Et hop, bonsoir à tous, bonsoir les geeks, bonsoir, bonsoir. Ah là là, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live, ça faisait vraiment un petit moment. Ah ouais, je suis très pris, je suis désolé, je suis très pris entre Ark, le serveur à créer, Ark Survival Evolved, le serveur à développer, etc. Et la sortie de Jump Force aussi, que j'essaye de faire connaître, etc. De parler un petit peu du jeu autour de moi, autour des gens qui aiment bien les jeux manga, etc. Pour dire ce qui est aussi, et voilà, parce que c'est quand même une plutôt bonne surprise quand même, parce que je m'en attendais vraiment à autre chose, et finalement c'est plutôt du positif, hein, finalement, franchement plutôt bien. Donc j'étais dessus et j'ai expérimenté un petit peu les mécaniques PVP, etc. D'ailleurs je remercie Talion qui m'a beaucoup aidé à découvrir les mécaniques PVP, et même si c'est un Talion, c'est un sacré râleur et qui m'emmerde bien des fois comme il faut. Voilà, petite dédicace à lui, mon petit Talion, je l'aime bien. Voilà. Aujourd'hui, donc du coup, c'est lundi et je suis censé vous faire du Xeno 2. Normalement, c'était 21h, il est 21h20. Bon, il y a un peu de retard, mais on s'en balèque. C'est un petit tuto, etc. C'est mode tranquillou. Salut Scal. Salut à toi poto. Et bah écoute, voilà, désolé pour le retard en tout cas et mes absences en ce moment. Là on est sur du Xeno 2, je suis avec un nouveau sur le Discord, en plus quelqu'un qui vient d'acheter Xeno 2, qui va le tester, c'est tout nouveau pour lui, il connaît rien du tout. Et moi en plus je lui fais un tuto, mais pas sur le jeu, je lui fais un tuto sur un mode de jeu de Xenoverse que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Hero Colosseum. Je l'avais promis de faire son histoire à Shige, un gars du Discord encore. Donc il m'a prêté son compte, c'est pas mon compte que vous allez voir là ce soir, c'est pas mon compte à moi, hein. C'est pas mon compte Xeno 2 à moi, c'est un compte qui a 300 heures de jeu, quelqu'un qui aime bien le jeu, tout ça, mais il n'a jamais vraiment fait de Hero Colosseum. Alors pas vraiment parce que, en fin de compte, la dernière fois, il m'avait demandé de lui faire son compte Hero Colosseum et j'avais déjà avancé un petit peu. Et j'avais utilisé un petit logiciel pour redonner mon équipe. Donc en fait, je me suis give mon équipe que j'ai sur mon vrai compte à moi dans sa team à lui. Puis après, j'ai supprimé les personnages parce que c'était craqué évidemment. Donc je m'étais donné les meilleures figurines que j'ai. En gros, il y avait du Vegeta Blue. Enfin bref, on va parler de tout ça. Mais justement, je vais vous présenter ce soir ce que c'est que le Hero Colosseum, comment ça fonctionne, etc., etc. Comment ça peut se décortiquer. Je suis pas un expert, mais alors pas du tout. Salut Shige du coup. Je suis pas du tout un expert de Hero Colosseum. Je suis un peu en mode newbie, mais je connais les bases et comment ça se fait, etc. C'est une sorte, comment vous dire ça, une sorte de Dragon Ball Heroes dans Xenoverse 2, un peu, avec des figurines. C'est une sorte de Dokkan Battle avec des figurines dans le jeu. On va voir ça. Alors du coup, je suis sur Xeno 2. Tac, vous entendez bien les sons normalement. Normalement. On va voir ton perso, Shige. Alors, il y a Shige et Midra. Ah, Midra, c'est celle que j'avais créée, je crois. Ouais, voilà, ça. Alors, Midra, c'est moi qui l'avais retouché. Ah non, c'est moi, c'est Arca FR. Ah là, ouais. Moi, j'avais fait mon perso sur ton compte. Énorme. Du coup, bah, je vais prendre mon perso. Alors, attends, est-ce que j'avais fait avec mon perso Ouais, je crois. Je crois que j'avais fait la dernière fois. J'avais avancé, mais avec mon perso dessus. Donc, je vais prendre mon perso. Ça t'embête pas. Connexion hall multijoueur, même si ça n'a pas grand intérêt, parce que on va faire des figurines. Oui, ok. On va voir où est-ce que j'en étais. Je crois que j'avais fait pas mal de trucs, mais je m'étais bloqué à un certain point. Alors, j'aimerais activer vocal avec le nouveau qui vient de Discord, qui va poser des questions sur le jeu du coup, et voilà, on va pouvoir voir. Hop, hop, heureux. T'es là? Ouais, ouais, je suis là. Ça t'embête qu'on t'entende sur le live ou pas du tout? Si tu veux, je peux faire en sorte qu'on t'entende pas. Enfin, qu'on n'entende pas vraiment ta voix. Tu veux que je fasse ça? Attends, je vais faire ça de base. Mais si t'as besoin de me poser des questions sur le jeu, n'hésite pas, hein. Euh, attends. Son, Jack. C'est pas ça, mais je pense pas que je vais dire. Enfin, je connais pas trop le jeu. Je pense pas dire de choses intéressantes. Ouais, mais c'est pas grave. Juste poser des questions qui le sont, je suis sûr. Tu vois, genre pour quelqu'un qui débute, ça va être bien. Comme ça, les gens ils ont un peu d'un avis de gars qui débutent. Et salut à ceux qui arrivent sur le live, les gens, ça fait plaisir. Merci, merci. Ça fait plaisir. J'ai un peu de retard, je suis désolé, hein. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur les figurines? Ça se passe ici, regardez. Au bout d'un moment dans l'aventure, vous allez avoir une petite cinématique qui va vous introduire le lieu, avec Bulma, les figurines, tout ça, il y a une petite histoire. J'ai précisé deux trois petits trucs, à savoir sur les figurines. Les figurines, déjà, ils sont, quand vous les collectez, ils sont communes à votre compte. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un végéto blue, voilà, ici là, que je tire avec ce personnage, RKFR, les autres personnages d'à côté, Shige, etc., vont aussi bénéficier de la figurine. C'est commun. Tout est commun. C'est-à-dire les ressources, le niveau, tout ça, c'est du commun au compte complet. Par contre, la progression de votre héros Colosseum au mode histoire, etc., mission, c'est pas commun. C'est que le personnage.
C'est moi ou ça fait un moment que je ne suis pas venu sur tes lives. C'est vrai que ça fait un petit moment. Hein. C'est vrai que ça fait un petit moment, Scal. Mais c'est vrai que moi aussi, ça fait un petit moment que j'avais arrêté entre tout ce que j'avais à faire. T'inquiète. Donc là, on est sur le Hero Colosseum. Je vais vous montrer ça un petit peu. On rentre là-dedans. Voilà, ça c'est le menu de base, on va dire. C'est ce qui vous transmet, enfin, ce qui vous transporte dans le monde Hero Colosseum. Alors voilà comment ça se fait. Vous avez plusieurs trucs. Combattre. Les decks, donc créer votre équipe. Donc là, les decks, en gros, c'est 5 personnages, donc 5 figurines à choisir. Bon, les mécanismes, tout ça, on va vous expliquer ça plus tard, mais en gros, c'est là où vous faites votre équipe. Et là, vous avez toutes vos figurines. Donc vous pouvez en collecter un sacré nombre. Hein. Par exemple, là, il a 102 slots. On peut agrandir. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, ici, en payant avec des médailles TP, vous pouvez agrandir le nombre de places de figurines. On regarde un peu ce qu'il a, que je me fasse un peu à l'idée. Bon, il y a une UR là. Il n'y a pas de niveau poussé, hein. Il a pas monté. Si, il y a un Sangoku SSJ3 niveau 11, sachant que le niveau max c'est 99 hein, pour une UR. Pour une UR. Parce que les SR c'est niveau 60, ouais, c'est un peu particulier. Système de rareté de figurines, les N normal, R, ensuite SR, ensuite vous avez les UR. Et ensuite les UR, vous pouvez, les TUR, donc les super UR en gros, c'est une fois qu'ils sont niveau 60, il y a un déblocage qui peut se faire. Et là, il faudrait que je montre avec mon compte, parce qu'avec ce compte-là, je pourrais pas vous montrer en fait. Je pourrais pas vous montrer ça avec ce compte. Mais on switchera aux besoins de la vidéo, je switcherai à la fin, peut-être sur mon compte à moi. J'aurais peut-être dû commencer par mon compte à moi. Peut-être. Ouais, non mais c'est bien aussi d'avoir un compte comme ça, que vous voyez un peu. Voilà, vous avez donc du coup les decks, les figurines, combattre, c'est là où est-ce que par exemple vous pouvez faire ou le mode histoire ou le mode combat. Donc le mode histoire est fini. Hein. Le mode histoire, je l'ai tout fini. Je lui ai tout fini à l'ami. Je lui ai pas tout fait en Z. Je ne lui ai pas fait tout en Z, Shige, je te n'ai pas fait ça en Z. Je vois S, 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 ouais bon, c'est pas Z, mais c'est presque. Hein. Bon. Et ensuite vous avez les combats, libres, et dans combat libre, voilà, on voit que du coup j'en étais... j'avais fini... Attends. Visiblement j'en avais fait pas mal, mais pas tout, hein. Waouh. En fait, ils ont rajouté des trucs, je crois même. Ah ouais, effectivement, ils ont rajouté des missions depuis la dernière fois. Du coup, il y a toutes ces missions-là qui sont pas faites. Et toutes ces missions-là. Ah ouais, bah ça va être long. Hein. Là, je pourrais pas tout finir, hein, en vrai, Shige. Hein. Impossible. Hein. Puis en plus, avec ton deck, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé de faire le max. On va commencer. Donc là, en fait, il va falloir qu'on fasse toutes les missions. C'est pour un succès du jeu, en fait. Voilà, on va tout faire. Hein. Donc là les combats ici, et ensuite vous avez la boutique, là où est-ce que vous pouvez donc du coup avec des médailles PT que vous voyez sur le côté, là j'en ai 89, petit truc TP, là, ouais. Là vous pouvez acheter du coup des packs, en gros des figurines supplémentaires et tout, alors il y a plusieurs packs, et il y a même un tirage gratuit journalier, donc là c'est machine capsule bonus que de connexion, bonus de connexion quotidienne, c'est gratuit, on y go, on le tire, on va voir ce qu'on va voir, donc ça se passe hein. Tu sais faire, hein, pour aujourd'hui, ça serait déjà cool. Ouais, j'ai fait le max. Là, on a eu un Goku normal, ouais, pas terrible, genre naze. Bon, là, c'est une nouvelle, vous voyez, une nouvelle, c'est parce qu'il l'avait pas, donc ça fait une nouvelle collection. Ensuite, vous pouvez faire des boutiques d'amélioration. Vous pouvez acheter des talents de personnages. Alors, ça, c'est très intéressant pour les strats. Mais ça, on verra quand on fera les mécaniques du jeu, parce que c'est un peu spécial, le mécanique. Et les objets de puces comme ça, c'est ce qui permet de transformer par exemple un R en SR, un SR en UR, etc. Des fois ça nécessite des puces de connexion, des puces de construction, etc. On fera un essai. Ensuite on a la capacité spéciale, mais il faudrait que je prenne mon compte pour vous montrer le reste, on verra ça une autre fois. Alors on va essayer de monter une team tout bêtement et commencer. Donc là la machine de connexion, alors là on peut rien faire, on peut faire que... ah ouais. Donc capsules normales, c'est des petites capsules de pas très haut niveau, mais vous pouvez avoir de temps en temps des UR aussi, c'est rare. Et ensuite vous avez les capsules spéciales, il y a plus de chances d'obtenir des UR et tout. Alors là ça coûte cher, parce que vous voyez je peux pas faire la multi. La multi c'est 5 personnages d'un coup. Et ensuite quand vous en faites, vous voyez par exemple machine capsule UR en bas là, 16 achats restants. Si je fais 16 achats de capsules spéciaux, encore, donc les multis comptent pour x5 comme vous voyez, donc si je fais par exemple 3 multis et une normale, ça fait 16 achats de fait, et j'aurai un UR garanti. Du coup c'est plutôt bien d'acheter ici. Alors comment farmer des médailles PT? Je vous dirais bien quête extrême numéro 16, celle de Vegeta Blue. C'est le plus facile, le plus rapide, le plus simple. Voilà, là on va faire un petit tirage de multi en x5, ça fait 15 médailles PT, désolé je te les dépense, je vais essayer de te les regagner plus tard. On va voir ce qu'on a. Un tirage, premier tirage, hop. Un prince.
R, nouveau. Un Krillin. Alors certains peuvent évoluer en SR ou UR et d'autres non. Par exemple Rikum non. Ce Piccolo je pense qu'il peut. Jaco. On va retenter une, celui-là ça va pas. Avec un peu de chance, on va peut-être avoir un truc bien. Un Bardock. Ah Metal Kula. Metal Kula elle est pas mal je crois, au niveau de son bonus. Un Goku. Un Tenshin. Ouais. On va se limiter à ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite vous avez en dernière option la liste. Là vous avez la liste des objets que vous avez. Donc là vous voyez j'ai quelques objets. Les talents des personnages que vous avez débloqués. On voit qu'il en a quelques-uns. C'est moi qui les ai débloqués quand j'ai fait le mode d'histoire. Hein. Dans le mode d'histoire vous en débloquez. C'est tout plutôt bien d'ailleurs qu'il y a là. Et la collection figurines, vous pouvez voir où est-ce qu'il y en a. Il y a 374 figurines totales, sachant que en fin de compte il faut diviser par 2 parce que chaque figurine a 2 options. Je vais vous montrer un truc, par exemple Goku là, numéro 1 et numéro 2, c'est le même Goku, vous voyez, c'est le même, c'est le même bonus, donc c'est le même talent de pose, vous voyez, sauf que il y en a un par exemple qui de base, celui-là, a plus de PV et l'autre est plus d'attaque, alors que l'autre par exemple il a plus de vitesse et plus de défense. Voilà. Bon. Par exemple celui-là je pense qu'il est mieux, le numéro 1, le Goku N numéro 1 est mieux que le Goku 2, enfin par rapport à la situation, après c'est situationnel et comment vous faites des stratégies. Donc le jeu comment il se configure, il faudrait qu'on fasse une partie d'essai pour voir, on va faire une team, un peu random, pour l'instant j'ai pas trop vous expliquer, j'en avais une visible, ah bah non c'est pas moi qui l'avais, c'est toi qui l'avais fait. Bah tiens on va prendre ta team, on va tester faire avec ta team, combat libre, et on va prendre le premier combat, genre Goten, avec cette team. Ce qui est étonnant, c'est que je me semblais avoir fait toutes ces missions-là. Peut-être que non, en fait. Donc là, je suis niveau maître 30. J'avais un peu progressé. Donc ça, le niveau de maître, c'est votre niveau... pas le niveau de figurine, ça n'a rien à voir avec vos niveaux de figurine, c'est votre niveau à vous de trucs. Donc là, mon personnage est derrière, vous voyez, les figurines me protègent. Donc en fait, le but de mon adversaire, c'est ou de me déglinguer toutes mes figurines, et il a gagné, ou alors c'est de m'attaquer directement les PV de mon maître. Donc là, le maître, actuellement, c'est mon personnage. Vous voyez, alors, en haut à gauche et en haut à droite, vous avez les jauges de PV de maître. Comme moi, je suis niveau 30, j'ai plus de PV. 14 050 de PV. À côté, il a 12 150. Alors soit, il me réduit mes figurines à néant, sans toucher mes points de vie, soit il me réduit ma barre de vie à 0. Et ça va faire qu'il va gagner. Donc en face, on peut choisir 3 figurines à poser sur le terrain. Donc là vous voyez les bonus et les malus qui s'activent, mon bonus adversaire s'active, il a des petits bonus. Et là je peux placer 3 figurines, alors j'ai mes PV, etc. Donc selon comment je les positionne, en face de tel ou tel, ça va les faire attaquer tel ou tel personnage. Par exemple si je me mets à gauche, que ce soit en haut ou en bas, ça va attaquer ceux qui sont à gauche aussi, etc., etc. Donc là il y a un timer, il faut aller vite, parce que ça va nous faire un petit bonus de Genkidama, de collègue de Genkidama. Et vous voyez ici, par exemple, ce Imagine Vegeta là, ça active son talent spécial si on le met sur ces cases là. Donc admettons, je vais le mettre ici. Placé sur cette case de déclenchement pour plus 500 à la vitesse, répétable. Si une attaque ultime est activée, moins 50% de dégâts, etc. Vous voyez, ça active des conditions. Donc là, il y a des strats à envisager avec ce mode de jeu. C'est plutôt bien. Là, il y a un Janemba, on va le mettre là. Et pour éviter qu'il y ait une faille dans ma ligne de défense, je vais mettre des personnages à gauche, droite, milieu, pour éviter qu'il y ait une faille. Là, je vais mettre ce Goku là, ici. Voilà, comme ça, il attaque qui est devant, voilà. Plus 500 la vitesse, plus 700 à mon attaque. C'est plutôt bien, là. Phase de Genkidama. Donc là j'ai glandé, donc je vais pas avoir beaucoup de bonus. Allez, j'ai que 20%. Alors là, on choisit la vitesse. Il faut choisir un bonus. Là, je vais être le premier à attaquer. Hein. Des fois, il faut être pas le premier. Des fois, il y a des stratégies où c'est mieux d'être second pour attaquer. Comme ça, ça active des bonus. Par exemple, là, il active encore un bonus. Moi, j'ai pas de bonus, j'ai pas mis de bonus. Donc il y a des strats à envisager. Là, par exemple, c'est moi qui a commencé à attaquer, c'était moi le plus rapide. Et mon Vegeta était le plus rapide de mes personnages. Il va attaquer le Gohan en face. Paf, il est mort. Alors là clairement je vais leur rouler dessus je pense. Le Janemba qui attaque le petit Goten. Allez, j'ai un bonus d'attaque, on le voit sur au-dessus de mon petit logo là, j'ai un petit point comme ça. Et lui il a un bonus de défense. Et là mon Goku aussi il a un bonus d'attaque. C'est lui qui avait activé son petit bonus d'attaque. Voilà, vous voyez là clairement on leur a roulé dessus. Clairement. Donc, les 3 figurines en face sont mortes. Alors là par exemple si il a 2 personnages, je peux très bien m'attendre à ce qu'ils mettent ces 2 personnages en colonne, donc l'un derrière l'autre, par exemple au milieu. Et du coup, je vais peut-être mettre 2 personnages à moi sur le côté. Par exemple, je peux envisager... un truc dans ce genre là. Par exemple là, bon non, ça va pas marcher. Mais mon Janemba là,
qui est tout seul de l'autre côté à droite, bah, il va attaquer directement les PV du maître. Bon, j'aurais pas dû faire ça en vrai, parce que j'aurais pu niquer, j'aurais pu gagner à ce tour là, si j'avais mis un truc en face de Piccolo. Donc là j'ai plus de vitesse totale, et je choisis un meilleur bonus que lui, ce qui fait que je suis premier, voilà, tranquillou. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu flou tout ce que je vous raconte, parce que ça va un peu en sucette, hein. J'ai pas spécialement préparé de papier les gars, avec je vais vous parler de ci, je vais vous parler de mi et tout, hein, je vous avoue, c'est un peu comme ça. Et vous avez vu du coup c'est bien parce que ce mode de jeu là il utilise les cinématiques, enfin le PVP de Xeno 2 en fait, et c'est plutôt cool du coup, parce qu'on les voit se battre, hein. Là je peux rien tu vois. Alors des fois on a le droit à des attaques spéciaux. Par exemple là j'ai peut-être une chance, voilà, d'avoir mon attaque bonus. Et du coup il faut faire les petites touches là dans le petit délai. Là du coup j'ai le droit à une attaque supplémentaire, qui est environ la moitié de l'attaque. Par exemple si je fais 3000 de dégâts avant, en général j'ai fait 1500 là. Voilà j'ai fait 1700, un peu plus. À peu près. C'est pas une vache près un truc. Hop, et là par exemple si je fais mon attaque bonus, j'ai gagné. Ah, mais non. Parce que là vous voyez, d'abord j'ai tabassé celui qui était en face des deux là qui était en colonne. Et du coup comme l'autre était mort, bah du coup j'ai attaqué directement le maître. Parce que j'ai d'abord tabassé Trunks avec Vegeta, et ensuite Goku SSJ3, bah du coup comme il avait le champ libre, il a attaqué directement le PV du maître. Moins 15% de rejouge de réanimation, ok. Voilà, par exemple, bah là on va laisser comme ça, on a gagné. Hein. Clairement on a gagné. Hein. De toute façon là qu'on tue Piccolo on gagne, ou qu'on attaque le PV du maître on a gagné, donc c'est fini. Donc voilà, ce petit mode de jeu sympathique, Héros au Colosseum. Ça serait bien que pour le bien du tuto, ça serait bien que je puisse prendre mon compte après. Pour vous montrer un peu ce que ça donne sur une partie avancée. Sachant que moi j'ai pas tout fait hein, sur mon compte. Hein. J'ai pas fait toutes les missions du tout et tout, hein. J'ai pas tout fait, du tout. Et j'ai une team un peu plus intéressante, une strat à développer et tout, et comme j'ai tous les bonus, tout ça, j'ai bien avancé. Vous allez voir aussi, j'ai un nombre de médailles pété complètement craqué. Donc là il est mort, hein. Vous voyez KO Piccolo, ça veut dire fin. Et même si les bonus de fin, les PV du maître sont pas niqués, il n'y a plus de figurines pour se défendre, c'est fini. Donc deux façons de gagner. Ou, en plus vous voyez ça rapporte des petits trucs, certaines missions. Donc là revenir au simulateur de combat. On va pas réessayer. Hein. Quand on réessaye en fait on peut boucler comme ça pour farmer des puces de bonus. Parce qu'il y a des puces à collecter comme ça. Donc là on fait combat, je vais en refaire un autre, combat libre. Paf. Voilà. Alors s'il y en a qui sont là présents sur le live et qui ont des questions sur ce petit mode de jeu, n'hésitez pas. Genre, par exemple, vous vous demandez, j'imagine, comment XP les personnages. Tiens, on va le montrer, tiens. Ça c'est vrai que c'est important. Parce que qu'est-ce que ça change d'XP un personnage, une figurine. Par exemple là, j'aime bien le Goku SCJ3. Bon, ouais, il est où il est où le Goku SCJ3? Je le vois même pas parce que je suis un glandu. Si, là. Il est niveau 11. Et il a quelques, vous voyez, bonus de colonne, bonus de défense colonne et bonus d'attaque T1. Ouais, je me suis même pas servi de le mettre en colonne. Parce que si je l'avais mis un personnage en colonne, il aurait fait un bonus. On peut faire du coup équiper talent. Pour équiper des petits talents personnages, on a le droit à 3 talents. Ou alors améliorer la figurine. Moi j'ai amélioré la figurine. Donc si je le fais de mettre niveau max. Là vous voyez, expérience requise. Vous voyez en haut à droite, là j'ai expérience figurine. Quand je démonte des figurines que j'ai en double ou quand je fais des combats, je gagne de l'expérience figurine. Et j'en ai 98 525. Et là, si je veux mettre mon bonus niveau 60, il faut 17 640. C'est bon, ça va. Je peux, donc du coup je peux passer niveau 60. Voilà, j'ai passé Goku niveau 60. À partir de ce moment-là, vous voyez, je peux le rupture de limite. Alors pour le rupture de limite, il faut d'abord qu'il soit level max et les composants nécessaires. Par exemple, vous voyez, je peux le passer en SSJ God. Donc là, je peux faire un UR SSJ God Goku avec les PV que vous voyez, etc. Vous voyez, il est supérieur. Donc, on va le faire. Par contre, ça nécessite des puces de construction M, j'en ai 35, il en faut 20. Des puces de construction G, il en faut 10, j'en ai 15. Et des puces de construction T, il en faut 5 et j'en ai 9, donc c'est bon. Donc là, par exemple, on va le monter. On va rupture ce Goku. Et on va obtenir un UR. Allez hop. Voilà, mon petit Shige. Un joli Goku God tout mignon. Voilà, voyez, même si vous tirez pas des UR de ouf, franchement, c'est pas grave. Si vous avez des SR, vous voulez les ruptures. Alors si vous êtes un peu malin, même avec pas beaucoup de médailles pétées, vous pouvez quand même vous en sortir. Donc bon. Par contre il retourne niveau 1, vous voyez. Maintenant qu'il a été rupture, il retourne niveau 1. Et il peut encore rupture. Par contre là le rupture c'est juste pour passer sa limitation de level, non pas à 60 mais à 99. C'est ce que je vous expliquais avant. Les UR peuvent être jusqu'au niveau 99. Donc là par exemple je vais l'améliorer jusqu'au niveau 60. Ça va me faire 22 000 d'expérience, c'est bon, ça passe. Voilà. Vous voyez là il a gagné en PV, en tout.
Alors, il y a un autre mécanisme qui est apparu un peu après, qui est sympathique. Admettons, j'ai deux Goku God UR numéro 203. Parce que je vous ai expliqué qu'il y a deux types de figurines. Là, j'ai le Goku UR God 203, mais j'aurais pu avoir le 202 ou le 204, celui d'à côté. Parce qu'il y en a deux types à chaque fois. Et ben, si j'ai un autre 203 à côté, je peux fusionner les deux, un peu comme Dokkan. Vous savez comment ça marche, hein, Dokkan, je crois on peut fusionner des personnages ensemble pour essayer d'avoir un bonus supplémentaire. Et ben eux ils peuvent, vous voyez, à côté du cadre là. Donc regardez le cadre de Goku, il y a marqué numéro 203, c'est un Goku Super Saiyan, niveau max sur 60, PV, machin, vitesse. Et à droite là il est marqué 0 sur 10. Vous voyez ce machin là? Bah, ça veut dire qu'il a le droit à diffusion. Il a le droit à diffusion avec un lui-même. Et quand il fusionne, il va pouvoir être... quand on combine, on les fusionne ensemble, il va pouvoir augmenter dans une capacité. Donc je peux choisir d'augmenter les PV, l'attaque, la défense ou la vitesse. Alors, ça augmente toujours la même chose de la même manière. Je vais vous donner un exemple d'un truc. On va les trier par numéro, du coup, comme ça on va voir qui c'est que j'ai en double. Par exemple, ce Guldo, je l'ai en double. Donc je peux le combiner. Donc je combine les figures. Alors là, vous avez le truc. Ça besoin de démanteler la copie et les combiner pour augmenter ses attributs PV, attaque, défense, vitesse. Plus tu combines les figurines, plus ils peuvent augmenter en attributs. Tu peux les UR, tu peux les augmenter 10 fois. Sinon 4 fois pour les normaux, 7 fois pour les R, 9 fois pour les SR et 10 fois pour les UR. Donc ça, c'est à savoir. Prêt à être combiné. Ah bah non, en fait, il peut pas. C'est pas le même, vous voyez? C'est le numéro 300 et le numéro 299. C'est ce que je vous dis. Faut que ce soit les mêmes. Parce qu'il n'y en a pas un deux fois le même là. Ah si, des Piccolo là. Il y a deux Piccolo pareil. Donc on le combine un Piccolo. Là, donc je sélectionne le Piccolo que je veux combiner. Faites gaffe de bien sélectionner le Piccolo, celui qu'il faut, pour pas niquer la combinaison, il faut prendre celui qui a déjà les niveaux fusionnés, donc celui qui est le plus haut dans la combinaison, avec le plus par exemple, celui que j'avais, si celui-là était à 3 sur 4, ben, j'aurais dû prendre d'abord lui, et c'est lui que je fais combiner, et ensuite que j'aurais dû choisir un autre. Sinon, vous allez combiner dans le sens contraire. Par exemple, si j'avais compris le 0 sur 4 pour le combiner avec le 3 sur 4, ça aurait refait un 1 sur 4 sur le 0 sur 4. Ça aurait été de la perte, donc faites pas ça. Prenez d'abord le bon, et ensuite faites-le fusionner avec celui qui vient d'arriver, de nouveau en plus. Donc là, par exemple, j'ai choisi ce petit-là, Start, et je peux augmenter où je veux. Donc j'ai le droit à 4 améliorations. Donc je peux augmenter ou en PV, ou en vitesse, ou en tout, etc. Si je te monte en vitesse, ça fait 100 de plus en vitesse. Si je monte en attaque, ça fait 100 de plus en attaque. Et pour PV, 100 de plus, 150 de PV, pardon, en plus. Et la défense, c'est pas tout à fait pareil, parce que la défense, c'est juste 50 points en plus. Voilà. Que penses-tu de Jump Force? Très bien. Alors, pas compétitif, ça c'est clair que non. Dans l'état actuel, il n'est pas compétitif et pas équilibré. Par contre, au niveau de ses mécaniques, ça fait beaucoup penser à jouer, hein, à regarder, comme ça fait beaucoup penser à un Stormcat. Il y a beaucoup d'inspiration Xeno 2 sur la création de personnages, sur les personnalisations techniques, etc. Le mode éveil, les techniques qu'on choisit, les sets, etc. Mais c'est aussi dynamique qu'un Stormcat à peu près. Ça se joue à peu près comme un Stormcat, mais ça a des mécaniques et des systèmes de priorité, etc., vraiment propres à lui-même. C'est-à-dire, c'est pas non plus une copie. Si on voudrait prendre, c'est un peu un Xeno 2 mélangé Stormcat, beaucoup Stormcat et un peu de Budokai Tenkaichi 3 dans le système où on peut tout counter en appuyant sur le bon input au bon moment. Voilà, en gros. C'est plutôt pas mal, en vrai. Mais c'est pas compétitif. Tel qu'ils sont maintenant, il est pas compétitif parce qu'il y a des persos beaucoup trop craqués. Et l'équilibre n'est pas encore là. Je prends Rukia, Ichigo ou tous les persos qui zonent comme ça. Franchement, de ce que j'ai vu, ils sont trop craqués. Même en assist, ils sont vraiment craqués. Donc là, j'ai pas regardé mon personnage. Attendez, avant de le combiner, ce Piccolo, on va savoir comment il fonctionne. Il peut se mettre en avant et en arrière, donc il peut être défendu. Donc même s'il n'a pas beaucoup de PV, il peut être défendu par celui qui est devant lui. Placé sur une case de déclenchement pour moins 5 aux dégâts reçus par les alliés. Et moins 10% si Gohan petit est aussi présent. Ah ouais, donc en fait c'est un bouclier ce Piccolo là. Donc il faut lui augmenter ses PV. Désolé, en pleine explication. T'inquiète, c'est bon, ça va. Voilà. Alors là par exemple je combine en PV. Donc soit je peux combiner mon doublon en PV, par exemple, comme là, pour rajouter, soit je me dis, oh bah non, moi j'en ai pas besoin, ou je veux faire de l'expérience figurine, et dans ce cas-là je démantèle ma figurine. Ouais, là je le fais. Voilà, et ce système-là du coup pour augmenter les milieux. Bah tiens par exemple, est-ce que j'ai un autre truc en doublon? Bah par exemple ce Freezer-là en doublon, je pourrais le cumuler, vous voyez. Par contre, truc à savoir, c'est que si je les combine en R et que derrière je le fais rupture de limite, que du coup il reprend ses niveaux à 0 et tout, il reprend sa fusion à 0 aussi. Donc pas intéressant de combiner un personnage si c'est pour le faire
Si c'est pour le faire, rupture de limite derrière. Alors, il y a des ruptures de limite intéressantes, et des ruptures de limite, dans certains cas, qui sont pas intéressantes. Alors, des fois, il vaut mieux avoir un SR qu'un UR, parce que par exemple, l'SR, il a un talent qui fait que c'est intéressant dans la méta, et puis finalement, quand il évolue en UR, bah, son talent il change et bah, c'est plus bon. Donc, des fois, il vaut mieux garder une SR fusionnée que de le transformer en UR, etc. Mais sinon, d'abord, rupture de limite au maximum de sa rareté pour ensuite l'augmenter. Voilà, donc là on a un joli Goku UR max niveau. On va le prendre avec. Alors, on va le prendre avec qui? Vous voyez, on peut rupture de limite lui. Vous voyez, par exemple, il évolue du coup en Goku SSJ3. Le même Goku SSJ3 que je pense qui évolue en SSJ God. Donc par exemple, ce Goku R là, en s'y prenant bien, on peut le transformer en UR. Sûrement. Et le Zamasu, je pense pas qu'on peut le. Si? Oui, on peut transformer un Zamasu en Zamasu fusionné. Ce Zamasu là. C'est ce qu'on va faire. On va le faire. Améliore la figurine. On le passe 60. Comme ça il peut rupture. Et on le rupture. Est-ce que je peux le rupture? Eh non. Et non, parce qu'il faut des puces de construction. J'en ai pas. Et il y en a pas. Et il y en a pas. Voilà, ces deux Zamasu on peut pas les fusionner parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a un que c'est une des formes de l'autre que l'autre n'a pas. Ces Gohan là on peut les fusionner, c'est le même numéro, vous voyez, 112, 112. Bon voilà. Ah non, j'ai pas TUR, non il est que niveau 60 le UR. J'ai dit du 99 mais il est 60. Parce que je l'ai pas encore TUR justement, et pour le TUR, pour le vraiment débloquer, il faut 10 de construction T et, pour ensuite pouvoir le passer 99. Et ces talents, on va les changer. Donc on va là, on va sur le Goku UR, voilà, et on va équiper des talents différents. Alors là, vous voyez, j'ai mis des trucs de colonne, en fait, c'est pas une bonne idée. On va le mettre bonus attaque T1, bonus attaque T2, donc ça veut dire tour 1, il a un bonus d'attaque, tour 2, il a un bonus d'attaque, tour 3, il a pas de bonus d'attaque parce que je n'en ai pas mis, mais on va mettre bonus d'attaque rangé. Donc rangé, c'est... on va prendre. Voilà. Et là on va faire un petit peu un combat avec le nouveau Goku. Combat libre. On va le tester un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Hein. Vous allez voir mon compter un peu comme ça. Donc, le petit Trunks. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ce petit tuto, c'est un peu fait à l'arrache. Je vais faire un petit peu de comme ça, je vais vous montrer 2-3 trucs. Après, je vais prendre mon compte à moi, Shige, je vais faire un petit peu avec mon compte à moi pour vous montrer. J'espère que si tu regardes encore, Shige, ça va te servir en fait. Pour faire toi-même après tes petits mélanges et tout. Hein. Donc là ça marche tour par tour en fait. Par exemple, vous voyez, là bonus d'attaque T1, je l'ai eu. Là il a eu aussi son bonus d'attaque T1 mon adversaire. Encore un autre, il a mis que des bonus T1, lui, d'accord. Vous pouvez. Alors, si je fais ça, je peux regarder mes adversaires. Vous voyez, je peux voir là, qu'est-ce qu'il a. Sens du combat, machin et tout. Je peux même l'ouvrir, je peux même regarder, regardez. Je peux regarder ce qui se passe, je peux regarder où est-ce qu'il s'active, tout ça. Ça me permet de créer une strat. Prenez pas 15 ans non plus, il faut connaître un petit peu la méta et puis. Voilà, je vais mettre un Ginyu et puis je vais mettre un Janemba parce que j'ai vu qu'il se mettait là. Voilà. Et là, vous voyez, comme je les ai mis tous en rangée sur la même rangée du haut, il va activer donc puissant talent évidemment, lui aussi. Donc là, malus de vitesse pour mon adversaire, ce qui est très bien. Comme ça, j'attaquerai en premier. Ouais. Ouais, je suis pourtant, c'est pas ma spécialité hein, ce mode de jeu là. Je laisse ça aux pro Dokkan et tout. Hein. Mais c'est Yoko qui est spécialiste là-dedans, il aime bien ça. Alors là j'ai vitesse 4500 de base et puis je prends un bonus à 290%. Je le choisis. Alors les bonus qu'on a là c'est aléatoire. Hein. Ça se peut que des fois vous ayez des bonus de merde. Genre vous avez une vitesse de blinde mais vous avez que des bonus à 110% et vous allez attaquer en deuxième. C'est possible. C'est possible. Et des fois c'est pas une mauvaise idée d'attaquer en deuxième. Faire exprès d'être lent pour cumuler dans les bons. Enfin pour avoir des points mélangés mieux ailleurs en attaque ou en défense pardon. Et puis d'avoir des bonus qui s'activent que si vous êtes second. Parce qu'il y a des gros bonus d'attaque. Si en fait vous attaquez en second. C'est une stratégie utilisée. Moi je l'utilise. Moi j'utilise ça. Ah là non, pauvre Trunks, il se mange mon attaque bonus. Parce qu'il avait résisté, il était à 199. Mais là. Bah là il est mort. Clairement. Paf, le Ginyu. Le Ginyu qui pète en deux un Vegeta, c'est tout de fou. Voilà, on a bourriné. Moins 15%. Ah ouais, présence diabolique. Moins 15%. Ah ouais. C'est-à-dire que là, je lui enlève 15% de sa jauge ultime. Parce que quand on tape dans la bouche de quelqu'un,
voyez en haut les cercles, en haut à gauche, en haut à droite là. Là son cercle, là, Trunks Petit est quasiment plein. Et quand il est plein son cercle, ça active son attaque bonus. Alors le personnage qui est sur la ligne au milieu en haut, et ben il va activer son bonus. Donc c'est une attaque ultime qui va zoner tout le monde, qui va attaquer tout le monde. Et qui va attaquer aussi le PV du maître. Donc là on va laisser sur le même truc. En plus, non seulement je lui tape fort dans la bouche, mais en plus je l'empêche de passer en ulti. Alors il y a des gens qui font exprès de se faire taper dans la bouche et perdre des personnages au premier tour pour avoir leur jauge ultime à fond, pour ensuite lancer l'ulti au deuxième tour et l'ulti fait des dégâts ravageurs total. Ça arrive, ouais, il y en a qui visent sur des stratégies comme ça. Bon, il y a même des stratégies aussi où vous mettez un personnage seul, et le personnage seul il a des bonus que quand il est tout seul, c'est un bonus d'attaque et de vitesse multiplié par je sais pas combien, et il attaque directement les PV du maître. Comme ça one shot le maître. Au premier tour vous pouvez gagner. Il y a une stratégie avec un personnage qui fait qu'au premier tour vous pouvez gagner. Premier tour. C'est des stratégies sympas à savoir parce que dans l'histoire vous pouvez être bloqué à certains endroits. Genre je pense à ceux qui... ouais, gros plan sur le Huc de... Je pense à ceux qui sont bloqués avec Vados. Si vous êtes bloqué à Vados, sachez que cette technique là marche très très bien. Si vous avez un Vegeta Blue, ça passe très très bien. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter Shigé. Du coup, je pense que je vais jouer avec ton compte, Shigé, t'inquiète pas. Hein. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus et de redonner mon... À la limite, je donnerai mon équipe dans ton compte et tout, je me démerderai avec mon petit truc. Et puis je te ferai l'histoire, y a pas de souci. Mais je pense que là, je vais pas pouvoir le faire de toute façon. Avec les persos quotas, je pourrais pas faire l'intégralité de l'histoire. Je peux t'avancer énormément, mais je peux pas trop. Pour le bien du tuto, si je veux vraiment continuer, il faudrait que je prenne mon compte à moi. Donc du coup, je vais quitter ta partie. Je reprendrai, hein, t'inquiète pas. Hein. Si tu veux Shigé, là, si t'es encore là, prends ton compte maintenant et essaye des 3 trucs que je t'ai appris, y a pas de souci. Essaye d'avancer de par toi-même. Tu peux là, franchement c'est pas bien compliqué. Tu fais les premières missions de début là, essaye de te les débloquer seul. Bon après j'essaierai les plus durs, y a pas de souci. Je vais prendre mon compte à moi, Steam. Steam. Ouais, déconnexion. Se déconnecter. Oui, excusez-moi, vous voyez l'écran noir pour le moment. T'es toujours là en fait du coup Attends. Est-ce que je suis toujours accompagné sur le Discord? Ouais. Non, il est parti, je pense. Le gars qui était avec moi. Ouais, bref. Tac, alors, attendez, il faut que je remette mon truc. Hop, hop. Paf, voilà. Voilà, un Dragon Ball Xenoverse. Voilà. Donc là avec mon compte d'ailleurs c'est différent. J'ai plus de personnages déjà, tout. Hein. J'ai quasiment la collection complète des figurines, tout ça, tout ça. Même si c'est un mode de jeu que j'ai pas beaucoup joué, ou je sais pas moi spécialité quoi, je l'ai quand même fait parce que par amour de Xeno 2 quoi. J'aime bien Xeno 2. Eh. Xeno 2 quoi, s'il vous plaît. Un peu de respect. Après, il y en a qui s'en battent les reins total. Hein. Alors, vous voyez, je suis en train de recréer des personnages, mais c'est pour un RP. Parce que je suis en train de... Donc, du coup, j'ai effacé tous mes persos 99. Je suis en train de les refaire. Je vous les présenterai à l'occasion, les autres persos et tout. Ils vont servir pour un RP. C'est un projet que j'ai, mais j'ai jamais pu le concrétiser parce que j'ai jamais eu le temps. Entre ça, Arc, enfin, les animes qui sortent et tout, j'ai le temps de rien du tout, les gars. C'est terrible. D'ailleurs, en parlant d'animés qui sortent, je sais pas si vous regardez les scans Dragon Ball actuellement, mais j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce qui se fait. J'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs sur le Discord je vous ai donné un lien pour regarder le film Broly en très très bonne qualité. Le film Broly Vost et frères, hein, bien sûr, Vost et frères, en très très bonne qualité. Je vous l'ai donné. Si ça vous intéresse, du coup. Voilà. Après je sais pas si les sous-titres sont de qualité, j'ai pas regardé. Je vais dire la traduction, mais à mon avis ça doit être pas mal. Il y a... Hop, on retourne au simulateur de combat. Et je vais vous montrer une strat qui marche bien. Une strat qui marche très bien pour votre aventure. Et qui consiste à mettre un personnage en route, un seul. Regardez bien. Donc là, voilà, mon deck est différent. Mes decks sont différents. J'ai un peu plus de trucs déjà, vous voyez. Par exemple, il y a aussi Goku et Vegeta sous ces formes-là qui sont sortis. Il y a le Broly du film.
Broly puissance maximum, le Broly du film. On a Towa aussi, j'ai mis un fou là, j'ai mis un Gogeta SSJ4. C'était pour déconner, parce que voilà, j'ai mis du Broly, du Baby Vegeta. C'est pas vraiment ma vraie team, là voilà. Voilà ma vraie team. Alors ça, c'est ce que je main. C'est ma façon de jouer. Je prends un Vegeta Blue. Je prends. Normalement, j'aurais peut-être dû mettre un Piccolo, mais bon. J'ai un Beerus, un Whis, un Champa, un Golden Frieza. Très fort. Cette équipe-là, elle est très très forte. Je vais vous montrer. Ensuite, au niveau de mes bonus, on va les regarder ensemble. Vous voyez, bonus stats 0,1, attaque 0,1 et vitesse 0,1. Ça veut dire que quand ce Vegeta est tout seul sur le terrain, et il n'y a pas d'allié, rien, et je ne mets pas les deux autres, je mets juste Vegeta. Ses bonus, enfin ses statistiques de vitesse, d'attaque et tout vont largement être multipliés, genre par 2, 3. Donc il va être très très fort, il va attaquer très vite, très fort, même s'il est tout seul. Et s'il arrive à taper directement dans la bouche du maître, parce que regardez son talent, à placer sur une classe de déclenchement, donc en haut à droite, c'est là où ça s'active, déclenche pour une attaque directe sur le maître adverse. Très intéressant. Là, vous avez Beerus, placé sur une case de déclenchement pour infliger des dégâts qui ignorent la défense de l'ennemi. Peut être répété, c'est-à-dire que vous pouvez le faire à chaque fois tous les tours, dès qu'il est là. Là, vous avez Whis, à placer sur une case de déclenchement pour réduire de 30% tous les dégâts reçus par les alliés. Donc je réduis mes dégâts subis de 30%. Super bien. Là, on a Champa qui s'active au milieu. Donc regardez bien, Champa, Beerus et Whis, on peut les mettre ensemble sur la même ligne. Faire une ligne de défense Champa, machin. À placer sur une case pour 30% de dégâts subis par les adversaires en plus. Donc on réduit de 30% de dégâts subis, on augmente nos dégâts de 30%, et en plus on tape des dégâts qui ignorent la def de l'ennemi en face de Beerus. Excellent. Et on a un Golden Frieza qui, quand il est placé seul, écoutez bien ça, quand il est placé seul, il subit 0 dégâts. C'est-à-dire quand il est tout seul, il subit pas de dégâts. Il subit 0 dégâts. Bon après, quand il est tout seul, par contre sur les clans gauche et droite, vous êtes attaqué. Imagine j'ai mon ulti. Imaginons j'ai mon ulti. Comme il a bonus stats 0,1, attaque 0,1 et vitesse 0,1, quand il est tout seul, en plus ces trucs sont multipliés, donc il est super rapide. Comme de base c'est un personnage qui a quand même 4250 de vitesse et c'est pas de la merde, et bah du coup, en plus vous voyez il a été augmenté de 6 points, on le voit en combinaison, là il a été mis de 6 sur 10 et il a été mis beaucoup en vitesse, c'est très bien. Et du coup il est très très rapide, très fort, et en plus il ignore les dégâts adverses. Donc ça c'est super strat. Par contre pour la défense, normalement il vaut mieux un Piccolo. Parce que Piccolo UR, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente la défense de votre PV de maître. De beaucoup, de 5000 points. Donc du coup c'est vachement bien quand vous subissez un ulti, par exemple, pour tous ceux qui ont des strats d'ulti rapide. Donc le deck 02 là que j'ai, très intéressant. Alors, on va le tester, je vais vous montrer son efficacité directe. Alors, combat libre, non. Alors non, en général, vous êtes bloqué. En général, vous êtes bloqué à Vados. On va chercher Vados. Voilà, en général, vous êtes bloqué là. Je le sais, parce que j'ai été moi-même bloqué là. Parce que j'avais pas la strat dès le début. Et franchement, sans cette strat là, c'est plus complexe. C'est pas infaisable, hein. Parce qu'il y a d'autres strats. Il n'y a pas qu'une strat qui marche, heureusement. Mais c'est plus complexe. Alors voilà, bon, je vais passer un peu la cinématique, tout ça. Bah, c'est le mode histoire. Hein. Bon, c'est un peu marrant des fois pas du tout. Donc là, il y a un petit scénario. Champa, Vados, ils vont arriver. On va défier Vados. Absolument pas. Super. Ah, Jaco aussi, il est là dans le bazar. Oui. Cinématique. Faut pas la passer. Ah si. Je suis con en fait. Je pouvais la passer. Donc Vados. Paf. Je l'affronte avec mon perso. On passe. Alors quelle stratégie j'utilise? Vous allez rigoler. Vegeta, tout seul, et voilà. Et vous allez me dire, bah, c'est bête ce que tu fais parce que t'es tout seul et tout. Alors oui, ça peut être bête. Si je suis pas plus rapide qu'elle, là je suis dans la merde. Si j'ai pas un bonus de 300% et pas... si j'ai pas aussi mon attaque bonus, je suis dans la merde. Mais ça peut passer une fois sur deux. Voilà. Là j'ai augmenté, j'ai multiplié, vous voyez, mes techniques parce que je suis tout seul. J'ai fait aussi ces petits trucs, hein, évidemment. Là je vais attaquer directement l'épée du maître. Comme j'ai été très rapide à me poser mon truc, j'ai 39% du Genki. Alors là ça va être décisif. On le prend. 180 c'est pas trop mal. C'est de la merde. Hop, on est premier. Et là on va attaquer directement dans la bouche de Vados. Premier tour. Et avec un peu de chance, on la bousille. Alors 12 000 avec l'attaque bonus. Eh non, on n'a pas l'attaque bonus. Là c'est mauvais. Et là c'est mauvais.
Et là, ça pue Duc. Bon, c'est pas grave. Avec un peu de chance, on résiste, hein. Avec un peu de chance. Ouais. Là, il faut pas qu'on meure. Hein. Là, c'est bon, on meurt pas. Là, on peut rester, hein. Bon, bah là, on a gagné. Clairement, on a gagné. Non, c'est bon. On a résisté à un tour, c'est bon. Bon, normalement, vous pouvez la tuer tour 1. Ça arrive. Et des fois, non. Et si vous la tuez pas tour 1, il faut juste encaisser l'attaque. Et là, vous voyez, j'ai encaissé, donc c'est bon. Moi, j'ai pas eu l'attaque bonus, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. On prend, hein. On a vu le 300%, on le prend direct. Hein. Alors là, on réfléchit pas. Nous, ce qu'on veut là, c'est être premier. On n'a pas de stratégie défensive de 2 secondes, etc. C'est une autre stratégie que j'ai avec ce type de set là, que je vous montrerai avec Beerus et Champa et Whis. Mais là, c'est tuer Vados rapidos. Voilà, hop, ça dégage. Et voilà. Alors là, vous pouvez faire cette stratégie quasiment partout dans le PvE, à moins que vous fassiez du PvP Hero Colosseum et que le gars ici attende à ce genre de strat. Donc il y a des counters à ce genre de strat, avec Piccolo, UR, ce que je vais expliquer. Mais sinon, non, il n'y a pas de counter à ce strat, il n'y a pas. À moins que le gars il a un bonus en face qui fait je sais pas quoi et tout. Voilà, j'ai vu. En plus, c'est un bon moyen de farmer rapidement, en plus. Voilà. Et cette Vados là, vous pouvez la rebattre en combat libre pour avoir des bonus de puces. On va passer les cinématiques. Parce que je vais vous montrer comment farmer un petit peu les bonus de puces. Alors les bonus de puces, vous avez plusieurs moyens d'en avoir. Soit vous démantelez beaucoup de figurines. Donc là je vais me prendre... je crois que je trie comme ça moi. Après je regarde comme ça. Allez par exemple là. Ouais, j'ai déjà un max par exemple. Là j'ai déjà au max donc je démantèle tout ce que j'ai déjà au max. Celui-là par exemple vous voyez, je peux le faire fusionner ce Trunks donc je le garde. Celui-là je l'ai déjà donc je peux. Celui-là j'ai déjà donc je peux l'enlever. Un Gogeta, je l'ai déjà maxé le mien. Un Vegeta 6 sur 7, bah, c'est le 7ème, donc on va le garder. Là, une panne que j'avais pas fait fusionner, allez, on va la garder. Et allez, là, tu vois, par exemple, j'ai nombre de sections, j'en ai sélectionné 5, donc si je démantèle maintenant, il y a une petite chance que j'ai des petits bonus. Mais si je démantèle 20 figurines en même temps, j'ai des gros bonus de démantèlement, et des fois j'ai des puces, ouais, j'ai des plus d'explosions, là j'en ai 10. C'est pas terrible, mais si vous en faites 20, c'est tout bénéf pour vous. Donc là, en fait, j'appuie sur Start pour passer en mode de sélection de persos plusieurs. Ceux que j'ai pas verrouillés, vous voyez, j'ai cadenassé tous ceux que je veux garder. Et ceux que je veux pas garder, je les mets comme ça. Soit c'est pour les faire fusionner, soit non. Ouais, par exemple, celui-là, celui qui a 3 sur 9, là, je combine pas lui avec lui. Je combine lui avec lui. Pour pas faire de conneries. Donc là, je combine lui. Par exemple, là, j'ai mis PV, je sais pas trop pourquoi, mais je vais continuer sur PV, je sais pas. J'avais peut-être une bonne raison de monter les PV, je sais pas. J'ai pas regardé son bonus, rien, je sais pas. Là je suis à 6 sur 7 sur celui-là, je sais pas comment je l'ai... Ah non, c'est pas le même en fait, j'ai fait de la merde. Ah ouais, c'est le 286. Ah, moi je le veux pas le 286. Parce qu'après j'ai plus de place, on peut pas tout collectionner, c'est pas possible. Ça c'est dommage, mais c'est comme ça. On n'a pas assez de place, vous voyez, j'ai toutes les places possibles, il n'y a plus rien à débloquer et j'ai quasiment tout au full. Ouais. Petite pan, on va la combiner. Attends, on va regarder un peu son bonus. À passer sur une case de déclenchement, plus 250 à ta attaque et ta vitesse peut être répétée. Et 250 à ton attaque et ta vitesse pour ce tour. C'est pas mal, fais voir la PV que j'ai. La vitesse est un peu négligée. Donc ça sert à rien de monter la vitesse, ça sert à rien de monter la défense, vu ce que c'est. On peut monter l'attaque, on peut monter les PV. Ça se déclenche aussi derrière, donc je pense que je vais lui monter l'attaque. Je vais la combiner sur l'attaque. C'était ou attaque ou PV, là, on va monter l'attaque. Après, cette panne-là, je pense pas qu'elle se rupture. Ouais, elle a pas de rupture, vous voyez. Donc elle peut pas monter. Sinon ça aurait été bête de la combiner. Ouais, j'ai un bout là. J'ai un bout, je tiens le bon bout. Non, en fait pas du tout, je dis de la merde. J'aurais peut-être dû... Ouais, là c'était les UR que j'ai, j'en ai beaucoup des UR. Hein. Ouais. J'ai quasiment toutes les figurines hein, de ce bordel. Un Goku Black, on a du 8 là. On a des jolis. Hein. Il y a du Trunks du futur. Du Végéto, le fameux Goku God que j'ai donné aussi à Shige tout à l'heure. Le Goku S4, le Vegeta S4, le Broly du film, le Gotenks, du Gogeta. Il y a du Gogeta Blue quelque part. Il doit y avoir Gogeta Blue, il y a Goku MMI.
Il y a du Gogeta Blue, mais je crois pas que je l'ai le Gogeta Blue, bizarrement. Alors j'ai ceux qu'ils ont donné pour Noël. Voilà, c'est 18 Noël. Ah non, j'ai pas... Je crois que j'ai pas le Gogeta Blue. Mais il existe le Gogeta Blue. Bon tiens, on va tirer un bonus de co. Vous voyez mes médailles pétées complètement craquées. Je peux tirer à tant que je veux. Hein. Qu'est-ce que j'ai là, Vegeta? Moisi du fion. Là par exemple je peux avoir un UR gratuit au bout du deuxième multi. On va tirer un peu, on va voir ce qu'on va avoir. Un Frost, nul. Un Freezer, nul. Un Gohan, bien. Je crois qu'il est utile ce Gohan. Non, putain. Un Vegeta nul, là on a de la merde là. Clairement. Allons-y. Une Videl. R, mais c'est de la merde là, c'est terrible. Encore un R, c'est nul. Un CR. Un Jiren UR. Alors moi je l'appelle le Jiren orthopédique. Mais regardez bien le pied, comment il est foutu de ce côté. Il y a un Vegeta, avec sa nouvelle tenue. Vous avez vu le coup de pied, enfin le pied complètement dead. Et là j'ai un UR garanti. Ah mais du coup j'ai pas de place mais j'ai un UR garanti. Tu as été déconnecté du réseau, c'est génial. Ah, génial. J'ai joué en ligne si j'étais déconnecté du réseau. J'ai pas besoin de jouer en ligne en plus hein, pour le Vulcan. Enfin voilà. Donc c'est un mode de jeu sympa. Pourquoi pas stratégiquement intéressant. Pas se mentir, il y a des petits trucs à savoir. Faire du PVP au niveau dessus, je sais pas. Enfin en tout cas c'est dommage que c'est pas très exploité mais... Enfin c'est pas beaucoup joué quoi mais... Pourtant, quand même du potentiel sur ce petit jeu. Peut-être qu'il manque des figurines, peut-être qu'il manque plus de talent, peut-être plus d'équilibrage, peut-être que la méta est trop évidente, je sais pas, je suis pas trop dans le game non plus. Hein. Mais bon. Bon, on va les trier par rareté, décroissant, et puis je vais regarder. En fait, moi ça me permet de savoir qui c'est que j'ai en double. Vous voyez, par exemple, ce Jiren là. Et ben, vous voyez, par exemple, ce Jiren là que je viens d'obtenir, le nouveau, il pourrait très bien se combiner avec le Jiren là. C'est un Jiren attaque. Donc ça veut dire que ce Jiren là, je dois le combiner attaque. On va faire tout de suite. Hein. On le combine avec lui en attaque. Regardez, regardez l'attaque qu'il a, 9000. Et je l'appelle le Jiren orthopédique. Vous voyez le pied en bas à gauche là? Et franchement, il est arrivé un truc là. Il s'est retourné la chambre ce mec, il s'est retourné le pied le Jiren, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est Jiren orthopédique. Voilà, vous aussi faites passer le mot, c'est le Jiren orthopédique. Voilà, donc lui je l'ai déjà, donc il va être effacé, il va être supprimé. Donc du coup je le sélectionne d'ailleurs, au passage. Paf, ce Freezer là il est combiné au max, ce Freezer là il est combiné au max. Non, pas au max. Celui-là c'est pas celui que je veux. Celui-là j'ai déjà combiné au max. Ce Frost je crois qu'il évolue en UR, donc ça sert, enfin en SR, donc ça sert à rien de l'avoir en R. Donc je vais le bazarder, hein, voilà. Celle-là c'est pas celle que je veux. Celui-là c'est pas celui que je veux. Et voilà. On va tirer l'UR un peu, on va voir ce qu'on va voir. Vous voyez, j'ai l'UR de près, on va le tirer. On va voir ce que c'est. Avec un peu de chance, j'aurai peut-être le Gogeta Blue. J'espère. Non, j'ai une C18 Bikini. Excellent. Bon bah, vas-y. Je prends. Moi je peux tout avoir hein, dans le fond, il suffit que je spam les invocations. Vu le nombre de PT que j'ai, pas de soucis. Le Bouhan. Voilà. Bon, après il y a des strats, moi je vous ai montré la mienne de strat, je vais essayer de vous montrer une autre façon de jouer mes persos, autre que le Vegeta Blue là, comme je l'ai joué. Histoire, on s'en balèque. Combat libre. Victoire, hop, ça j'ai pas fait. Je suis bloqué à C13, on va faire C13 avec ma team. Hop. En plus ça va me faire des puces de construction. Je sais plus quoi. Combat libre aussi c'est pour farmer les puces de construction. Qui servent à augmenter les persos que vous avez vu tout à l'heure en évoluant. Donc là on va pas prendre la même strat. Là la strat c'est de prendre Beerus, oui si,
et Champa au milieu. Je vais vous montrer pourquoi. Et regardez bien les bonus que j'ai débloqués. Bon, là, c'est plus 10% de dégâts infligés, moins 10% de dégâts reçus. Énorme, celui-là aussi. Moi, c'est 30%, c'est mieux. Regarde, plus 30%, et inflige la défense. Et hop, enfin, ignore la défense. Déjà. Ensuite, là, il me fait moins 200 à mon attaque adverse pour ce tour, un chien. Moins à la défense, en plus, en plus, moins quoi? Moins 4% de dégâts infligés, en plus. Et moins 200 à l'attaque, encore. Et moins 200 à la défense. Et moins 4... il réduit bien sa mère. T'as vraiment les trucs bien chiants. Moi, j'augmente 200. Et là, il faut que je sois express ce Zungo. Donc c'est une stratégie qui veut que je fasse exprès d'être deuxième. Donc là, il faut que je sois moins en vitesse. Donc il faut que je fasse une vitesse de merde. Ça, genre ça, c'est parfait. Et merde. Ce con-là, il a réussi à être moins rapide que moi. Parce qu'il a pris un bonus à 120%. Quel connard. Et merde. Ah, là, du coup, je suis dans le pâté. Parce que du coup, j'ai tous mes bonus qui ne sont pas activés. Ah, merde. Putain, le bot qui se casse la tête. Ah, c'est pas grave. Peut-être qu'en étant premier, je peux peut-être en déglinguer 2-3. Je sais pas. Génial. Il est en train de faire tomber ma stratégie à l'eau, ce con. Faire passer pour un blaireau en live. Bon, avec un peu de chance, je peux le buter son Janemba. Et non. Et si. J'ai cru qu'il allait rester avec 182 PV, j'aurais été tellement vexé. Mais bon, c'est bon, il est mort. C'est pas grave. Et du coup, là, je vais ignorer la def. Avec un virus bien énervé. Voilà. C'est pas plus mal finalement que j'étais premier. J'aurais bien voulu montrer ma strat en étant second, mais... Et là, j'ai un truc aussi avec Whis, c'est que s'il me détruit assez ma vie, voilà. Non, pas encore assez. Parce que s'il me détruit, s'il m'enlève jusqu'à moins 50% de mes PV, parce que j'ai quand même beaucoup de PV, ça fait un truc, regardez, j'ai mis un truc. Quand j'ai moins de 50% de PV, c'est un malus d'attaque. En plus, je fais des malus d'attaque si il me réduit mes PV. Hein. Donc là, on va essayer de le refaire à strat. Ouais, induction des dégâts, induction... Mes trucs habituels. Bon, plus 500, moins 5, plus 700 à la défense. Bonus d'attaque rangée. Ouais, bah t'es chiant. Voilà, il est vraiment chiant avec ça. Ça va. Et là, on fait exprès d'être second. Alors là, voilà, je suis second. Parfait. Regardez ce qui va se passer. 700 en défense en plus. Allez hop. 20% de dégâts infligés au plus. Allez hop. 1000 d'attaque en plus. Allez hop. Et 700 en défense, plus 20% de dégâts infligés, 700 et 1000. Allez hop. Alors là, ça dégage. Là, ça fait très très mal. Donc là, certes, je vais devoir encaisser leurs attaques. Mais il a intérêt à me buter. Parce que s'il me bute pas là, c'est le pâté. C'est le pâté pour lui. Hein. En plus, clairement, mon Whis va tenir. Donc du coup, je vais réduire leur attaque. Voilà, là, j'ai réduit son attaque, regarde bien. Malus de 700 en dégâts. Allez hop. Je leur enlève 700 d'attaque. 500 d'attaque, pardon. Donc là il me fait plus rien, voilà, je tank la vie là. Et là ça va piquer là, tout le monde va mourir là. Là c'est un chiot ça, là c'est un chiot, clairement c'est un chiot. Même mon petit Whis qui est pas censé faire de dégâts, il fait 2000. Alors qu'il est censé être un tank. Là ça fait super mal là. Alors là ça va piquer sa mère, regardez, 7600, alors là c'est la PLS complète. Puis là le petit couleur, alors là lui... Comment te dire? En plus, il n'y a pas d'attaque bonus. Hein. Si je peux, en plus, je peux dire derrière les 10 000, là, je peux faire l'attaque bonus si je veux. Voilà. Et voilà la victoire. Petite victoire easy. Je pourrais vous montrer ce que ça donne avec une technique ulti. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il me tape assez dans la bouche pour que j'ai mon jauge d'ulti à blinde. Et avec ma jauge d'ulti, je fais l'ulti. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et d'ailleurs, le meilleur ulti que j'ai, c'est Golden Frieza, parce qu'il est vachement bien pour ce que je vais vous montrer. Alors attendez, parce que le truc, c'est mettre Whis. On va mettre... Non. Ah, si, en fait, oui, je suis un peu dans la merde, en fait. On va faire la même strat. On va essayer de nous faire taper dans la bouche. Ah ouais, mais il fait le con, là. Il fait 2 gags, en plus. Bon, on passe les bonus. Ça va être dur, hein, d'obtenir mon ulti. Parce que même si je fous rien, je crois que je vais le déglinguer. Hein. Je vais essayer d'être plus rapide. Voilà. Comme ça... Ouais mais non. Ouais mais non. Clairement, je vais lui niquer sa bouche. Hein. Peut-être pas, peut-être pas. Avec un peu de chance, Broly, bah tu vas résister. Ouais, je vais essayer de lui faire pas trop mal. Là normalement il résiste.
peut pas faire autant de dégâts qu'au premier coup. Voilà. Donc là il résiste. Là je pense qu'il va mourir. Pff, il va faire trop mal. Trop mal. Non c'est bon. Non c'est bon. Ouais, lui il meurt, c'était obligé. Oh les chiottes. Donc là le but c'est qu'il me fasse très mal. Allez, ça remplit un peu mon ulti. J'ai pas une stratégie avec les ultis, parce que sinon il y a des personnages qu'il faut faire exprès de sacrifier pour monter son ulti. J'ai pas. Plus 15% à sa jauge ulti, ouais, mais lui il va m'avoir son ulti, c'est ça le problème. C'est pas grave au pire, que ça soit celui ou moi, c'est pas grave. On va essayer de faire en sorte qu'il ait son ulti. Je pense que si je lui pète ces 3 figurines, là il aura son ulti. C'est lui qui va me faire l'ulti en fait. Je vais faire exprès d'être nul. Voilà. Ah voilà, je vais faire un chiotte. J'espère que ça vous aura convaincu d'essayer ce mode de jeu qui est quand même vachement intéressant. Ah, j'ai réduit ses dégâts. Bordel. Ouais, je pense que je vais faire un shot total. Peut-être que le C13 il peut résister, le C13 ouais. Il peut résister. Paf. Paf. Voilà. Là il a son ulti. Et on va laisser le faire. Alors l'idée... Ouais mais il faut que je sois pas rapide et tout. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer sur Terre. Je vais le remplacer par Freezer. Ouais, parce que si je mets Freezer tout seul, je vais le déglinguer. Quoique. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Donc normalement j'aurais dû mettre Freezer tout seul, mais bon. Là il faut essayer de pas être rapide. Ça va être difficile. Hein. Mais merde. Mais il est con ce con là. Mais mec, tu es tout seul sur ton live. Non, j'étais pas tout seul. Hein. Il y avait du monde. Il y avait Shige, il y avait Skalnobi. Je suis venu avec Gruga pour augmenter l'endurance. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Mais je le dis, le live là il est fait pour Shige. Je voulais lui montrer comment fonctionnent un peu les figurines, tout ça, et les strats. Et merde, ouais, mais voilà, vous voyez, j'ai fait le sgeg là. Du coup, j'ai pas pu vous montrer un ulti. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que pour aller bien la vidéo, Shige, ça serait bien que je te montre comment fonctionne l'ulti. Mais non, mais en plus je sgeg là, je vais essayer. Non, c'est nul. Comment on fait pour... Ouais, parce que là, en fait, ma team est trop forte. Même si je glande rien... Ouais, il tue direct. Putain. Attends. Faut que je fasse un truc qui... Si je sgeg assez, tu vois, genre... Admettons, je fais ça pour casser un peu le... Tiens, là, peut-être qu'il y a moyen. Peut-être que là, il y a moyen de faire un truc. J'adore Talion quand il vient, c'est excellent. Déjà, tu m'as saoulé tout à l'heure. Et en plus, là... Ah là là. Voilà, je fais exprès d'être lent. Faut absolument qu'il me tape dans la bouche. Tu viens pour dire, y a pas un rat ici? Je te l'ai dit, c'est un live de tuto et tout. Quel optimisme ce mec. Heureusement qu'il est là. Ah là là. Alors là, non, non. Clairement, il va pas... Même Shige, il parle pas. Ouais, je lui ai rendu son compte là pour qu'il essaye des trucs. Parce qu'il faut qu'il fasse un petit peu... Là.
Ça va être dur. Ça va être très dur pour le truc. Il doit être émerveillé devant ce gameplay exceptionnel. N'importe quoi. Gameplay très exceptionnel, hein. C'est un truc de stratégie ça. Une fois que t'as préparé ta stratégie, tu parles d'un gameplay. À la limite, tu peux dire strat exceptionnel, mais c'est tout. Bon, alors là, il augmente sa jauge ultime. Ouais, mais non, mais... Putain, comment je vais faire pour qu'il me tape dans la bouche? Parce que là, en fait, le but, c'est qu'il faut vraiment qu'il me tape dans la bouche. Ouais, avec un peu de chance, là, peut-être qu'il va monter mon ulti. Ouais, j'ai du mal à perdre. Putain. Voilà. Quand on perd un personnage, en fait, notre jauge ulti, elle monte beaucoup. Voilà, là, ça devrait être bien. Voilà. Donc j'ai perdu le Vegeta. Là, voilà, ça va me faire augmenter pas mal, voilà. Et là, il faudrait que... Ouais, non mais non, j'ai même pas encore assez d'ulti. Truc de fou. Ok, peu de chance. Je pense qu'au prochain tour, je l'ai. On va faire ça comme ça. Donc parfait, là, il a le boss bonus. Moi aussi, et l'idée, ça va être... donc là, je vais lui niquer 3 personnages. Avec ma strat de l'enfer. Donc là, encore une fois, j'ai essayé d'être lent. Cette fois-ci, ça va être pour le tuer. Donc là, on est à 99%. C'est difficile de le faire passer à 100% en fait. C'est carrément aléatoire hein, qu'il soit tiré le Genki. J'ai jamais su vraiment à quoi il servait. Je m'en sers pas du tout. Parce que normalement, vous avez un Genki à 100%, mais moi, j'en sers pas du tout. Hein. Genre, je compte vraiment pas dessus. Hein. Genre, vraiment. Ça sert strictement à rien. En plus, ça met trop de tours à se faire. Parce que normalement, la plupart des combats strat là, ils sont finis. Hein. C'est juste que là, je glande pour vous montrer les techniques ulti. Puis j'ai pas un set qui se joue avec l'ulti. Parce qu'il y en a, ils ont l'ulti au deuxième tour. Hein. Avec en mettant des bonus de récupération de trucs d'ulti, etc. Là, le but, c'est de obtenir mon ulti. Est-ce que je vais l'avoir? Et non, même pas. Hein. Même pas. Hein. Putain, chiant. Chiant, les gars. Putain, j'arrive pas à perdre, hein, c'est un truc de fou. Ouais, en fait, c'est ma team qui est un peu costaud aussi. J'aurais pas dû mettre eux, là. Parce que là, ils vont allumer tout le sec. En plus, je fais des trucs d'ulti, je suis un peu con. Ah ouais, il manque un petit pourcent et tout, ça. Tu veux top 1 GG. Merci. Je sais pas si ça existe, les top 1 Twitcher Xeno 2 Hero Colosseum. Je sais même pas si ça existe. Il y a un classement comme ça, sans déconner. Bah écoutez. Donc là, la strat, c'est de faire en sorte d'avoir mon ulti. Chose que j'ai, en fait. C'est bon, je l'ai. Je gueule pour rien, les gars. Je gueule pour rien. Donc là, on est bon. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, quand j'ai ma jauge ulti... Vous voyez, ma team elle a déjà bien craqué sa mère. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est le freezer que je vous ai dit. Parce que là, on le met tout seul. On le met tout seul. Et là, il fait un chiotte total. Tu prends un freezer ultime. Là, il va mettre tous les malus du monde sur la tronche. Voilà. Moi, j'ai mis tous mes bonus sur la tronche. Même si là, il m'attaque, je suis très bien. Shinren, à quand le tournoi Jump Force? Bonne question, mec. Je peux lancer mon Genki, ça a l'air de marcher cette fois. Voilà, vas-y. Bah écoutez, les gars, en vrai, on va vous en faire un de tournoi à Jump Force, c'est prévu. C'est prévu. Alors là, j'ai 16 000, regardez ma vitesse. Regardez ma vitesse. Là, il faut vraiment que je sois un boulet pour pas être plus rapide que lui. Bon, alors là, voilà. Et là, regardez. Mais là, c'est insane ce qui va se passer. C'est insane. Vraiment. C'est pour ça que je dis que cette strat, elle est du feu. Regardez. Là, ça va être le chiotte total. Non, on va s'en faire un, on va attendre que le niveau, que tout le monde ait un peu d'expérience. 7800 sur chacun des figurines, plus le maître. Et bah en gros, un chiotte total du terrain. Voilà, vous avez vu du coup avec une petite team. Alors je vais vous la représenter, on va retourner sur mon set, sur mon deck. On va le faire comme ça d'ailleurs. Pas donner de jeu, pas là. Oui, là, voilà. Voilà ce que j'utilise. Donc là, vous pouvez regarder un peu. Voilà ce que j'utilise. Alors j'utilise un Vegeta Super Saiyajin Blue, le numéro, je sais plus lequel, je vais vous dire les numéros après, parce que c'est un numéro spécifique. Comme je l'ai dit, il y en a 2 à chaque fois. Donc un Vegeta Blue avec bonus stat 0,1, bonus attaque 0,1 et bonus vitesse 0,1, c'est des bonus, ça c'est des trucs qui s'activent quand il est tout seul. Donc quand il est tout seul, sa attaque et sa vitesse sont doublées, je crois. Et pareil pour son attaque et sa vitesse avec bonus attaque 0,1 et vitesse 0,1, ça veut dire quand il est tout seul, attaque et vitesse. Donc voilà, comme il a la particularité d'attaquer directement les PV du maître, il peut faire un chiotte au tour 1. Voilà, avec son attaque bonus, s'il l'a.
S'il l'a pas, bah un peu plus chiant parce qu'il faudrait que le reste va falloir tanker. Mais sinon au prochain tour, après c'est un chiotte. Ensuite j'ai un Beerus qui fonctionne avec un Whis et un Champa. Donc on met le Whis en haut à gauche, le Champa au milieu et le Beerus en haut à droite. Tous vont activer leur bonus. Whis va réduire les dégâts subis de 30%. Champa va augmenter les dégâts subis d'adverses de 30%. Et Beerus va ignorer la défense adversaire de celui qui va affronter. Donc très très fort. Et voilà, et chacun de tout cela, ils ont des bonus offensifs seconds, s'ils attaquent en second, donc il faut faire exprès d'être lent, donc c'est des personnages à peu près lents, et c'est des sets à peu près lents qu'ils ont tous sur l'attaque et la def. Donc bonus offensif second, bonus défensif second, offensif second, vous voyez les seconds, seconds, seconds. Champa et Whis, non, Champa et Beerus ont le même truc, Whis c'est un peu différent. Il a les bonus d'attaque rangés, pour l'offensif rangé. Il a le bonus défense second pour lui-même parce que c'est un tank, il est là pour tanker et si par malheur il arrive à avoir ses PV réduits au premier tour parce que c'est lui qui, comme ils sont plus lents, il va prendre dans la tête et si par malheur ses PV sont en dessous de 50%, il réduit l'attaque adverse de 500. Donc ça c'est très bien. Voilà, c'est comme ça que j'ai configuré mon set. Vous pouvez faire ça tour 1, tour 2 et au tour 3. Si vous avez votre bonus, vous mettez Golden Freezer tout seul. Il est comme Vegeta, sauf que Golden Freezer, il a la particularité que quand il est seul sur le terrain, il subit 0 dégâts. Voilà. Donc au final, c'est très très bien cette strat. Parce que Whis, Beerus, Champa, ils s'accordent très très bien. Vous pouvez faire une variante avec Vados. Vous pouvez faire Whis, Champa, Vados. Ou un truc dans le genre là. Enfin, vous pouvez varier avec du Vados qui est très très fort. Car c'est le meilleur mode de jeu, j'adore. Il y aura des atouts sur pire équipe. Ouais. Après, on peut faire des trucs avec Vados, c'est assez intéressant. On peut surtout l'écoutez pas. Vas-y Talion, raconte-nous tout, montre-nous ton équipe. Ah bah ouais, je sais pas, moi c'est ce que je joue. Comme j'ai dit, je suis pas un expert de ce mode de jeu là, c'est Yoko l'expert pour moi de ce mode de jeu là. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. J'ai d'autres decks, hein. Regardez, alors non, j'ai pas mes decks habituels. Non, c'est des decks conneries, ça. C'est des decks pour faire des teams. Là, j'ai le truc fin du tournoi du pouvoir avec Jiren, Goku épuisé, Vegeta épuisé, Freezer pas golden du coup, et C17, ça c'est spoil fin Dragon Ball Super. Là, c'est quoi ça? C'est tous les nouveaux personnages que j'ai voulu mettre ensemble, c'est de la merde. Et là, j'ai voulu tester une team un peu fun avec les nouveaux personnages qui sont sortis. C'est pas strat du tout. Ma seule team strat, c'est le deck 2. Un peu beaucoup de médailles pétées, dis donc. Oui, ils sont complètement cheatés. C'est clair. Et du coup, j'ai pas repris ma save et j'ai jamais enlevé ça. Hein. Parce que j'avais fait ça sur une save de. Je travaille toujours sur une save copy, mais là, non. Et j'avais oublié de faire ma save copy et j'ai gardé ça comme ça parce que. Ça me fait des médailles PTP, je peux m'en servir comme je veux. Puis bon, je farm quand même. Hein. Quand je suis avec les autres joueurs, je farm aussi. Donc, vu le nombre d'heures que j'ai, je pense pas que ça soit dérangeant que j'ai autant de médailles PT. Mais après, si ça dérange quelqu'un, si ça te dérange, mon petit taillon, écoute, bah c'est pas grave parce que ça changera rien. mais voilà. Ah merde, j'ai des figurines à foison. Ouais, hop. Là par exemple, j'ai obtenu une nouvelle C18. Ah bah oui, C18 Bikini que je vais faire fusionner avec l'ancienne. Visiblement, je lui ai mis de la vitesse à cette C18, je sais pas pourquoi. Hein, puissance 1 dans sa vitesse peut être répétée, empêche tous les instants de changer de position jusqu'à placer sur une caisse de déclenchement. Non, c'est pas comme ça que j'aurais dû la combiner, j'aurais dû la combiner en attaque. C'est un peu bête ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. 9 millions, ça va, j'avoue. Oui. Tu vois, tu l'avoues. Et là, il y a quoi? Il y a un Trunks que j'ai déjà. Là, il y a un Cell que j'ai déjà combiné. Là, il y a quoi? Il y a des Bouan. Plein de Bouan sortis du cul. 311. 311, 311. Mais il est déjà maxé, mon Bouan. Donc, Bouan, on l'enlève. Là, un Vegeta pas maxé, donc on peut le faire Fusio. Là, c'est un Trunks qui a déjà une évolution, une rupture que j'ai déjà. Voilà, on les sépare. Hop. Paf. Et il est où le machin? Ah, mais là. Je sais pas comment je l'ai combiné ce machin là. Visiblement en PV, je sais pas trop pourquoi. Plus 500 de plus. Ton attaque, tu m'es chargé. Mais non, j'aurais dû, encore une fois, pourquoi j'ai fait des. C'est moi qui ai fait ça, c'est nul. J'avais pas quoi mettre et j'ai mis des PV. Faut remarque, c'est pas plus. Ouais, si, c'est pas con en fait, c'est bien. Il y a 9000 heures de jeu? Non, à peu près. Non, il y en a 3 fois moins. Mais ouais, il y en a 3 fois moins, mais c'est déjà pas mal. Hein. Donc là, il y a des UR. Elle est où ma UR bikini? Je l'ai pas vue. Je l'ai combiné, je suis con. Ouais, bah voilà. Hop!
C'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait je suis toujours obligé de démonter des figurines et tout. En plus je peux pas faire le bonus quand j'ai plein de figurines démontées. Parce que j'ai pas assez de place pour stocker. Hyper chiant. On a un Frost, c'est 18. L'autre c'est 18. Alors si vous pouvez faire cette invocation là, faites-la. C'est l'invocation spéciale multi. Pourquoi je dis les invocations spéciales sont mieux? À cause du truc machine capsule UR. Voilà. Si vous même faites des solos, si vous pouvez, une par une, c'est 20 médailles pétées la solo et 100 médailles pétées la multi. Et à partir de 30 invocations faites à chaque fois, ça vous donne un UR garanti. Franchement, c'est bien. Si vous pouvez les faire, après les médailles pétées, il y a un moyen d'en avoir 16 rapidement. C'est le fameux prince Moulbit, comme on dit dans le jargon. Le fameux prince Moulbit. Donc quête experte numéro 16, à mort. Ah tiens, j'ai une nouvelle panne que j'avais pas. Là, je la prends. En vrai, je la prends. Parce que je l'avais pas. Ouais, attends, je l'avais pas, je la prends. Je vais même la bloquer. Elle est où la nouvelle panne? Elle est là? Ouais, mais... Après, je suis sûr qu'il y en a une qui est moins bien que... Attends. Voilà, je la verrouille. Celui-là, je l'ai déjà. Nul. Voilà, après, comment il faut régler un peu ces figurines. Ça, j'ai déjà... Moi, je fais la collecte après. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi des collectes à la con. Hein. Vous pourrez prendre que les persos intéressants. Hein. C'est moi qui collectionne comme un gros gag. Hein. Ouais, ok. Je prends. Je vais faire Fusio. Celui-là, je vais faire Fusio. Et celle-là, je crois que c'est celle qui a déjà une évolution mieux. Alors attends. Ah mais le truc c'est que celui-là, par exemple, il a plus PV, moins attaque, moins de vitesse. C'est fait pour être un tank ça. Plus 500, être répété. Ouais, c'est un tank. Je pense qu'il faut le jouer PV du coup. L'autre d'à côté a l'air plus intéressant si on veut jouer ça. Et j'ai un pote, il est level 20, il a 5 médailles pétées, comment il fait du coup? Bah il fait rien, en étant level 20 il a 5 médailles pétées, qu'est-ce qu'il veut, tu veux qu'il fasse? Bah il est obligé de venir avec, il faut qu'il farme un petit peu le jeu au niveau de ses missions, déjà qu'il commence par les missions quêtes parallèles à faire, parce que les quêtes parallèles, quand vous faites les premières missions, la première fois que vous les faites avec un nouveau perso, vous avez des médailles pétées, à la fin, je crois que c'est 5 médailles pétées à chaque mission. Donc il commence par faire ça, au moins ça lui fera progresser le jeu et des médailles pétées en même temps. Toutes les quêtes parallèles hors ligne, l'histoire à faire absolument, et les quêtes expertes à faire absolument, qui est au moins qu'il aille jusqu'à la quête experte numéro 16, et la quête experte numéro 16, ben, c'est un bon farm médaille pétée, parce que c'est 5 minutes, ça va très vite, on tue un Vegeta Blue en 2-2, et puis on a 16 médailles pétées à la fin, et voilà, c'est bien, franchement c'est bien. Donc là j'ai mis PV encore, on va se faire confiance, si j'ai mis ça c'est peut-être pas une bonne raison. Sinon un bon vieux cheat et emballer ses pesées, hein. Sinon, un bon vieux cheat et emballer ses pesées. Après, je crois pas qu'il existe de cheat pour les héros Colosseum. Pour les médailles pétées, oui. Pour les héros Colosseum, je sais pas. Sûrement. Sûrement. Je me suis pas renseigné sur le sujet. Mais oui, sinon, oui. Emballer ses pesées. Mais après, chacun son plaisir de jeu. Hein. Si t'as envie de niquer ton jeu comme ça. C'est bien aussi de faire ce petit mode de jeu. Il est bien en plus. Non, franchement, il est bien. Il y a des super strats et tout à envisager. Merde, j'ai vu un Gogeta, je me suis dit le Gogeta Blue s'il vous plaît. En fait non. Ah, un Vegeta SSJ4. Nice. Nice. Un Vegeta SSJ4 s'il vous plaît. Un petit Goku. Un petit Frost. J'ai repéré le SSJ3. Oui, bah c'est sûr. Ah, attends, un Mira, ouais, je l'avais déjà en fait. Un Badak. Le Barbac, le fameux Barbac. Bah, trop mérité. Trop mérité? Comment ça, trop mérité? Oui, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. En vrai. Alors, lui, ça a l'air d'être un Vegeta attaque. Ouais, mais lui, il se met en première ligne de devant, tu vois. Donc, c'est nul. C'est nul qu'il ait pas beaucoup de PV. Je pense que celui-là, tu vois, je vais le monter PV. Mais c'est un peu du rattrapage pour pas grand-chose. Hein. Ouais, non. On va le faire quand même. Pas trop mérité, je pense. C'est ça que tu veux dire. Pas trop mérité. Qu'est-ce que t'entends par pas trop mérité? Les figurines que j'ai? Oula, bah j'ai montré comment faire des figurines bien avec très peu de médailles pétées. Hein. Qu'on pouvait les évoluer de R à jusque là. J'en avais des très bien, moi. Même sans compter le fait que j'avais cheaté mes médailles après.
Donc ça, bon bah on se l'enlève parce que j'ai déjà le double. Après je pourrais boucler les invocations, je le fais pas assez d'ailleurs. Pour tout avoir, il faudrait que je le fasse. Bah moi la team, fais voir ce que t'as. Moi dans ma team, j'ai mis le Gogeta 4, il est pas mal, ouais. J'ai voulu le tester, il est nouveau lui. Mais j'ai voulu le tester et tout, ouais, il a l'air vraiment d'être sympathique. Je vais regarder, je me souviens que je l'avais mis dans un de mes decks, là si t'as regardé tout à l'heure, je l'ai mis. Pour le tester justement. Et j'avais vu qu'il avait l'air pas mal. Ah ouais, attends, c'est mon dernier... Eh regardez, j'ai obtenu mon dernier Super C17. Et ah ouais, cool. Alors enfin. Ah bah ouais, et là mon dernier Goku comme ça. Bon lui je l'ai déjà, ça sert à rien, donc je l'ai déjà sous sa forme évoluée. Fais voir un peu... Mais très rare à revoir. À voir, ouais. Ça je sais pas, j'en ai un en tout cas. Je sais pas pourquoi j'ai monté PV celui-là. J'en ai un de Gogeta 4. Je crois que je l'ai eu, c'est un des premiers UR, des nouveaux UR que j'ai eu. J'ai eu de la chance. J'ai eu clairement de la chance. Qu'est-ce que j'ai mis là? La vitesse, ouais, la vitesse, ok. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Parce qu'il a 3006 de base, c'est pas mal. En plus il fait un truc de vitesse, c'est pas mal. Et là il faut toujours combiner celui qui a le plus haut truc, hein. C'est vraiment très important. Et là la PV, ok. Ok. Il y a Angleman, il fait crash ton serveur, ce con. Il va prendre ça. Mais non, il a pas fait crash mon serveur. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est pas lui, je pense. Parce que... Ou alors c'est parce qu'il a fait une connerie, mais je sais pas, je vois vraiment pas quoi. C'est qu'il a glitché dans un coin ou... C'est pas vraiment de sa faute. Voilà, alors Gogeta 4, tu m'as dit, intéressant? Ouais, faut voir, attends, Gogeta 4, il est là. J'en ai un, j'ai que une version du Gogeta 4, j'ai pas la deuxième version. Je sais pas si c'est la meilleure, c'est le 337 que j'ai. À placer sur une case de déclenchement, donc on peut se mettre au milieu. Donc là, celui qui est au milieu devant, c'est la case de déclenchement case ultime en plus. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir son bonus pendant qu'il fait un ulti. C'est bien ça. À placer sur une case de déclenchement, plus 350 à ton attaque, défense et vitesse. Plus 15% aux dégâts subis par les ennemis attaqués et plus 15% aux dégâts infligés quand attaqué. Donc quand il est attaqué, il subira. Attends, plus infligé quand attaqué. Ah non, c'est un bonus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit rapide. Mais s'il est utilisé avec des bonus attaque 0-1 en priorité sur son case de développement sur un ulti, Gogeta 4 il fait super mal, je pense. Hein. Et Big Bang Kamea fait off poisson. Et oui, évidemment. Sur l'attaque ultime. Passer sur une case de déclenchement. Ouais, franchement, lui il pourrait remplacer mon Freezer dans ma team. En vrai. Un bug chelou, j'ai rien compris. Ouais, j'irai voir. Donc non, mais en vrai, Gogeta 4, il peut vraiment être intéressant. Ce que tu me dis, ça... Ouais, ok. Bah, je vais le rupture déjà. Je vais le rupture, on va le faire passer à niveau 99. Ouais, il peut être sympa. Gogeta 4 peut être sympa. Il pourrait faire le taf de mon Freezer, mon Golden. Mais mon Golden, lui, il a un autre avantage, c'est que quand il est tout seul, il... Attends, en plus, j'avais mis déjà des petits trucs. Ah, c'est nul ce que j'ai mis. C'est nul ce que j'ai mis. J'ai mis des bonus d'attaque T1, T2, T3. Plus... Ah oui, c'est parce que ça peut être répété. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ouais, bof. Donc là, en fait, si on veut vraiment faire bonus stat 0,1. Voilà. Ensuite, on prend le bonus attaque 0,1. Donc le man a vraiment fait de la merde. Bon, bah, je verrai, t'inquiète pas. À placer si seul, voilà. Et là, vitesse 0,1. Pour être sûr qu'il attaque. Bonus vitesse 0,1. On va voir un petit peu dans le deck ce que ça change, confirmer. Retirer. Et je mets mon Gogeta. Il est où le Gogeta? Je suis un manchot, je le vois même pas. Ah, c'est parce qu'il est là, je suis con. Ah, ouais, c'est parce que c'est un nouveau Goku SS. Ah, il y a un nouveau Goku SS4, un nouveau Vegeta SS4 et il y a le Gogeta. D'accord, ok. Je vais voir un peu comment ça donne. Moi, je fais ça, je vais le tester. Un truc et boum. Plus serveur. Alors, c'est pas grave. C'est juste qu'il a été crash le serveur. J'ai des sauvegardes au besoin, c'est pas bien grave. Alors. Le C13, on était là, on va faire le tapion. Et on va tester cette team là, et on va tester ce Gogeta. On va tester avec ce Gogeta, voir si on peut déjà. Mais là, j'aurais pas dû faire ça comme ça, parce qu'en fait, il s'utilise avec l'ulti. Je pense qu'il s'utilise avec des Gohan, du coup. Parce qu'en fait, il y a un Gohan SR, pardon, pas SSR, SR. Un Gohan SR, donc super rare, qui en fait, quand il crève, il a peu de PV. Et quand il crève, il fait 30% à la jauge d'ulti. Donc vous en mettez 2 au premier tour, avec des bonus d'attaque ulti fin de tour. Et vous avez la jauge d'ulti à blinde.
Même un, hein. Je pense que même un qui crève, ça devrait suffire. Attends, du coup... je vais le tester le Gogeta, je vais le mettre devant, là. Ah ouais mais non, parce qu'en fait il s'utilise quand il attaque en premier. Donc faut être sûr d'attaquer premier. Et moi cette stratégie là elle est faite pour des attaques de vitesse lente. J'ai acheté ton sujet de mort et je peux pas jouer. Comment ça t'as acheté et tu peux pas jouer? T'as acheté Arc? Comment ça tu peux pas jouer? T'as bien pris Arc Survival? Pourquoi j'ai fait ça moi? Je suis vraiment le pire des cons là. J'étais censé être en second. Je fais n'importe quoi. J'ai fait de la merde là, clairement. Clairement j'ai fait de la grosse merde. Du bousin sa mère. C'était nul, mauvaise idée. Le pire c'est que ça va pas passer mais... Non parce qu'en fait là ma strat elle est faite pour être attaquée en second mais bon. En plus je voulais de la jauge ultime, j'en aurais pas là, je suis en train de les bazarder, je suis en train de les niquer tout le bordel là. Et oui parce que là il fait très mal, oui. C'est pas des persos qui déconnent ça, ça déconne pas. Server down. Server down. J'ai regardé ça vite. Alors attends, server down. Je vais regarder. Non, de ce que je vois, non. J'ai la console devant moi, le mec, il est pas à server down du tout. 15h démarrage du service. Il y a eu un crash à 7h, 6h59, 15. Je sais pas ce que tu me dis, mais... non. C'était après la mise à jour. En plus, tu me fais perdre mon temps, regarde-moi ça. Bah du coup, vous savez quoi, on va remplir... J'ai envie de tester ce Gogeta 4, sinon il a jamais rentré en ligne de compte. Le pauvre. Voilà. Mais non, il est pas down du tout le serveur, qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, j'ai essayé de prendre un bonus de rapidité. 300%, c'est très bien. Sauf s'il prend le même, voilà. Donc c'est très mauvais. Mais du coup, maintenant, j'ai mes bonus seconds. Et par contre, j'ai pas du tout mes bonus Gogeta, parce que mes bonus Gogeta, c'est des bonus solo. Mais bon. Ouais, je suis un peu con, là. Je suis grave con. Ça va. Trunks qui me fait 2 dégâts. Ouais, je suis très con. Ça fait 2 fois que je fais une connerie. Alors, talent de pause, plus 15% de dégâts. Ah, fusion écarlate. D'accord. Donc ouais, c'est ça en fait. S'il est attaqué, là, non, je fais 15% de dégâts supplémentaires. Et plus les 15% de dégâts supplémentaires de base. Ce qui fait que je fais très mal avec Gogeta 4 là. Bon, je veux être avec Angloman, c'est possible? Bah bien sûr. Bien sûr que vous pouvez. Plus 15%. Ah ouais, attends, mais c'est excellent. Plus 15% de... Alors encore. Mais what the fuck? C'est quoi cet homme? En fait non, il est super bien ce Gogeta 4. Ah, il est très bien en fait ce Gogeta 4. Faut savoir le jouer, mais bon, je pense que dans une team... Bah là, dans ma team à moi, c'est peut-être un peu chaud. Mais sinon, ouais. Ouais, non, mais là, par contre, j'ai fait un chiotte total, c'est fini. Il n'y aura pas d'autre tour. Hein. Ouais, il n'y aura pas d'autre tour. Ouais, il n'y aura pas d'autre tour. Ouais. Bon, on n'aura pas pu tester Gogeta 4 dans son maximum potentiel. Ouais. Voilà. Bon du coup Shige, si t'as écouté, si t'as regardé, si ça a pu t'inspirer un petit peu, je t'ai expliqué comment farmer rapidement. On va se montrer tout de suite la mission, comment farmer des médailles pétées pour pouvoir faire des tirages plus facilement. Donc les tirages que je recommande, ce ne sont pas ces tirages là, c'est ces tirages là, et vraiment que ces tirages là, si vraiment c'est possible, faites des tirages spéciaux. Si vraiment vous êtes la dèche des dèches, vous pouvez faire un ulti comme ça, mais bon... Vaut mieux, vraiment, celui-là. Pensez à faire vos bonus quotidiens. Vous avez un par jour, un bonus de capsule quotidien, c'est n'importe quelle rareté. Vous pouvez avoir un UR aussi. Sur le bonus de quotidien classique, faites-le. Les decks, vous avez vu certains decks spécialisés. Bien faire gaffe aux classes de déclenchement. Quand vous êtes en mode défense, couvrir toute la ligne pour éviter qu'il y ait des trous et que le gars il en profite. Regardez votre adversaire, quel genre de truc il joue. Plus vous allez les jouer, plus vous allez comprendre. Ça, y a pas de souci. Et puis bon, bah là, vous avez vu des gros personnages, vous aurez pas tout de suite ça, à moins d'avoir un peu de chance au début et de tirer une UR folie, tu vois, genre, je sais pas moi, un Migaté, un truc. Après, vous faites pas l'idée non plus, j'ai Migaté, je vais tout ruiner. Non, hein, Migaté, c'est pas la vie non plus. Vegeta Blue, c'est la vie, clairement. Il est très intéressant. Ça, je peux vous le garantir. Alors, ouais, pour les médailles pétées, comment on fait pour les farmer rapidement? Moi je vous conseille, hors ligne, mission experte numéro 16. Celle-là. Vous pouvez faire la 17 aussi, hein. La 16 c'est mieux. Vous avez des cristals du royaume de démons en plus.
c'est plutôt pas mal, parce que si vous voulez jouer avec le petit mode de jeu que personne ne joue parce que c'est de la merde, mais voilà. D'ailleurs je vous le présenterai peut-être ou pas parce que c'est vraiment de la merde. Et le Nuket Expert numéro 16, c'est de la merde, c'est en plus aussi, c'est à prendre, c'est gratuit. C'est contenu gratuit, c'est arrivé en plus après le jeu, c'est bien. Mais bon, ça, c'est vraiment pas intéressant. Enfin, je trouve, pour l'instant, comment c'est codé. Alors, le Vegeta Blue comme ça, pour avoir 16 médailles pétées, il me semble. À chaque fois que vous la faites, très bien. Quand il y a des multiplicateurs, des fois il y a des événements, il y a des multiplicateurs par 2, bah faites-le, parce que voilà. Vous avez aussi toutes les quêtes parallèles en ligne. Quand vous n'avez jamais fait de quêtes parallèles en ligne, la première fois de les faire, ça fait... comme les quêtes parallèles en ligne sont par personnage et pas par compte, vous pouvez le faire avec tous vos personnages de compte à chaque fois, et vous pouvez recommencer un personnage exprès à chaque fois pour refaire les quêtes et pour farmer des médailles pétées. C'est pas très intéressant de faire ça comme ça pour avoir des médailles pétées, je trouve. Donc bah bof. Et quête experte 16, sinon vraiment pour les médailles pétées c'est très très bien. Ensuite, vous pouvez les dépenser comment vos médailles pétées dans la boutique dans le truc Colosseum, et vous pouvez les dépenser si vous n'avez pas déjà fait dans la boutique pétée pour avoir des techniques. Pensez d'abord aux techniques avant les skins. Voilà, c'est mon petit conseil. Parce que les vêtements vont pas faire grand chose. Vous avez les Kukubang, alors ok, vous avez des vêtements super classe, je sais pas moi, par exemple, je prends ça, c'est un plus 2 ratio, ou ça, c'est un plus 3 ratio, ouais, ok, si vous voulez. Mais voilà, bon, après, il y a des tenues sympathiques, je vais pas vous mentir. Il y a des skins sympathiques, mais qui coûtent cher. Regardez, tenue Bojack, qui coûte 100, hyper cher. Super âme aussi, c'est important d'en avoir certaines. Ça dépend de 7. C'est le prince Moulbit. Si tu... Ouais, c'est chaud quand tu débutes. C'est pour ça que pour les débutants, je conseille de faire l'histoire complète d'abord et de s'axer dès que possible sur les quêtes parallèles hors ligne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Justement, c'est un bon moyen d'avancer sur les quêtes parallèles hors ligne qui débloquent tes personnages et du contenu technique, vêtements, mais en plus de farmer des PT quand on est débutant. Mais quand c'est possible, quand vous pouvez vraiment, même débutant, faites la quête expert 16 avec des gens qui sont expérimentés. Si vous n'êtes pas expérimenté, venez sur le Discord, demandez à 2-3 personnes qui ont fini le jeu ou autre de vous faire une quête comme ça. En plus, là, on joue sur PC. Qui dit jouer PC, dit qu'on a déjà farmé plein de fois les trucs, qu'on a des cheats, qu'on a tout ce qu'il faut. Bon, c'est triste à dire, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, les gens, pour farmer, ils ont tout ce qu'il faut pour farmer. Voilà, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est triste à dire. Voyez, non. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre jeu. Après, c'est chacun voit midi à sa porte de ce côté-là. C'est pas moi qui vais juger ou quoi que ce soit. Loin de là, je suis mal placé pour juger. Regardez, j'ai même pas fait de copie de ma save et je suis gardé avec mes 9 milliards de PT. J'ai dit 9 millions, mais moi, attends. En vrai, ouais, si. C'est ça, ouais, c'est ça. 999 854 053 PT. Voilà, c'est pas moi qui vais vous juger du coup. Hein. Parce que bon. Certes, j'ai beaucoup de temps et je sais farmer les trucs et tout, je pense que je serais capable de le faire en mode légit, mais là, c'est pour aller plus vite. Hein. Clairement, c'est pour aller plus vite et ça m'est utile. Notamment pour faire les tutos et vous parler des personnages, tout ça, ça m'est vraiment utile, parce que sinon, voilà, comme ça, moi je sais de quoi je parle quand je peux vous parler d'une figurine, tout ça, tout ça. Voilà, bah, c'est à peu près tout sur l'Hero Colosseum. Qu'est-ce que on peut évoquer quoi? On a évoqué des bonus de démantèlement, comment augmenter son personnage, comment faire un deck. Après, c'est à vous de voir pour les strats. Je vous ai présenté une team complète. J'ai pas de... C'est à vous de voir un peu comment ça se joue et de bien lire la fiche technique de votre personnage. Vous appuyez sur Y en fait sur le truc. Vous allez voir comment ils se combinent. Où est-ce qu'ils sont placés. Il y a des bonus, il y a les cases de déclenchement. Les cases de déclenchement. Donc vous avez en fait une grille de 6 hein, quand vous jouez. C'est 6 cases contre 6 cases. Donc 3 colonnes, 2 rangées. C'est les personnages qui sont en face de chacun s'affrontent en duel. Voilà. Donc s'il n'y a personne en face, ça attaque directement le PV du maître. Et il ne faut pas que le PV du maître descende à 0. Après vous avez à gérer ça. Sinon il y a deux moyens de gagner, ou vous butez toutes les figurines, ou vous descendez les PV du maître à 0. C'est vous qui voyez. Et il y a des stratégies du coup de fait. Par exemple moi j'ai une stratégie avec le Vegeta Blue qui est là, qui est quand il est placé sur sa classe de déclenchement, qui est du coup en haut à droite, passe directement au-dessus des figurines, c'est-à-dire il ne va pas attaquer la figurine en face de lui, il va attaquer directement le maître. Voilà. Et du coup il va attaquer directement dans la bouche du maître, et si en plus il a son attaque bonus dès le début, bah, il peut faire très très mal. Et s'il est tout seul avec des stats comme ça, bah, il peut faire un chiotte dès le début. Et ça a déjà arrivé qu'il fasse des chiottes, mon Vegeta Blue, voilà. D'ailleurs, il n'a pas fait, mais voilà. Si vous avez des personnages moins intéressants de base, genre des N et tout, là, voilà, vous
Vous avez des personnages N qui sont vraiment sympathiques, hein. Regardez le petit Saiyan masqué, placé sur une case de déclenchement, moins 220 à la vitesse de ses ennemis peut être répété. C'est bien ça, parce que s'il a pas mal de vitesse, bon celui-là c'est celui qui a pas beaucoup de vitesse. Bon. Enfin, en tout cas, ça fait des malus, etc. Combiné avec des petits talents. Alors, sachez aussi que les N peuvent avoir que un talent. Ouais, ça, c'est un peu chiant. Les R, 2 talents. Les SR, 3 talents. Et les UR, 3 talents aussi. Mais les N et R peuvent pas avoir 3 talents. Ils n'ont qu'un talent. Donc, puis vous avez des N qui peuvent passer en R. Et des R, ils peuvent repasser en SR. Et des SR, ils peuvent passer en UR. Certains, pas tous, hein. Certains sont natifs N. Par exemple, un Cyberman, bah il peut pas passer R, par Hercule non plus. Enfin, Satan, Hercule, je vais parler VF, n'importe quoi. Je vais devenir fou. L non plus, elle peut pas. C'est de N. C'est marrant que Towa soit N d'ailleurs. Je crois Tapion. Non, Tapion c'est aussi un N. Ouais, de fuck. Qui c'est qu'il y a Videl, je crois que c'est. Videl elle peut. Videl elle passe de N là à R Great Saiyaman 2. Et je crois que en Great Saiyaman 2 elle peut encore évoluer, non? Non, je crois pas. Est-ce qu'elle peut évoluer en Great Saiyaman 2? Elle est où? Est-ce que vous la voyez la Great Saiyaman 2 là? Ouais, elle est là. Est-ce qu'elle peut évoluer? Non, elle peut pas. Mais des fois elles peuvent évoluer 2 fois comme ça, 2-3 fois. Est-ce que le Dabra il peut? Non, le Dabra il peut pas. C'est chiant, il y a certains personnages qui peuvent pas évoluer comme ça. Et lui il peut évoluer. En Kula SR. Ouais, j'en ai un. J'en ai un de pas mal d'ailleurs. D'ailleurs c'est pour ça que ça sert pas à grand chose que j'ai ce Kula là. Mais je le garde parce qu'il est en 4ème forme et il n'y a pas d'autre Kula 4ème forme. L'autre il est évolué après. Donc du coup je garde. Voilà. Il y a aussi le végétaux qu'on peut rupture en super végétaux. Et je crois que le super végétaux on peut le rupture en végétaux blue. Je suis pas sûr. Ça demande vérif. Donc voilà, pour les faire évoluer, il faut les passer niveau max et avoir des bonus de puces, les puces que vous pouvez récolter sur les combats libres. Enfin, vous pouvez farmer sur les combats libres. Juste, je cherche le végétaux blue, végétaux blue, végétaux blue. Est-ce que vous le voyez? Je vois pas que dalle, ouais, je suis manchot de la vie. Ah bah il est là. Rupture, oui, on peut l'évoluer en autre. Non, c'est pas un blue, mais c'est un UR végétaux. Vous voyez, par exemple. Du coup, si vous avez le végétaux qui est là, donc le 265 qui est un R, qui est facile à avoir du coup, qui est plus facile à avoir, vous pouvez d'abord le faire passer en SR, puis en UR, vous voyez. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de chance et beaucoup de médailles pétées au tirage, c'est pas grave. Il y a certains personnages que vous pouvez faire évoluer de vous-même, en jouant, en faisant des parties, etc. Et puis avec les bonus quotidiens journaliers, même si vous débutez, vous pouvez tenter quelque chose. Juste pensez à faire le bonus journalier, si vous pouvez. C'est toujours ça de prix. Et si il vous intéresse pas, si c'est un doublon, vous avez deux solutions. Soit vous combinez vos doublons quand c'est un doublon intéressant, soit vous les décomposez via ce truc-là. Donc vous appuyez sur Start ici pour tout démanteler. Choisissez des figurines que vous voulez démanteler. Vous le démantelez. Plus vous en démantelez d'un coup, plus vous avez un bonus d'expérience obtenu sur le démantèlement et un bonus de puces donné. Par exemple, pour faire des puces, techniquement, si je veux farmer que des puces en démantèlement et en faisant de l'expérience figurine en même temps, bah du coup je ferai des tirages que je vous ai pas conseillés, les tirages pas chers, les tirages à 15 médailles là, les multis à 15 médailles, je les ferai. Voilà, je ferai plein de multis à 15 médailles, plein, et puis à force je démantèlerai tout. C'est une strat hein, et puis en plus on peut vraiment avoir de temps en temps des bons trucs. Donc finalement je l'ai déconseillé, mais c'est plutôt si vous pouvez, faites les spéciaux parce que vous avez un UR garanti au bout d'un moment. Ah! Un Goku 4, UR. Je prends. C'est 17, un Freeze. Un Goku Black, R. Je sais bien, il peut évoluer en SR. Et je crois que le SR peut encore. Et j'ai un UR garanti. UR garanti. Je peux le faire. Gogeta, s'il vous plaît. Piccolo. Piccolo, très bon, très dans la méta. Je vais vous montrer pourquoi Piccolo est dans la méta. Hop. Parce que vous savez, le végétal, je vous ai dit, chiant, parce qu'il passe les figurines et tout, il peut one shot. Bah, le Piccolo, c'est un bon contre. Pourquoi c'est un bon contre? Alors, on va le combiner. On va le mettre en PV, ouais, parce qu'il faut vraiment qu'il reste. En fait, le but, c'est qu'il reste le plus longtemps possible sur le terrain, le Piccolo. Alors, regardez son bonus. C'est les mêmes, hein, les deux ont le même bonus, c'est juste enfin, les mêmes comme ça. Le 46 et le 45 ont le même bonus, c'est juste qu'après, c'est les stats qui diffèrent un peu. À placer sur une case de déclenchement pour un bonus de plus 350 à ta défense, peut être répété, et plus 5000 à la défense du maître. Donc le Vegeta qui va attaquer directement les PV du maître, si en face il y a un Piccolo qui a anticipé le Vegeta, c'est très correct.
c'est le meilleur counter au Vegeta Blue. D'ailleurs, vous voyez. Voilà. Ah, par exemple, j'en ai un qui a beaucoup de vie. Celui-là, qui est niveau 99 avec max de vie et tout le bordel. Bah voilà. Celui-là, c'est mon tank. Dans un deck logique de PVP, j'aurais peut-être dû le prendre. Mais je l'ai pas pris. Bon, après, voilà, il y a d'autres strats. Il y a plein de strats à envisager. Il y a des personnages assez intéressants. Je sais. Moi, je joue pas à ça. Moi, je vous dis. Je vais vous dire. Vegeta Blue, intéressant. Golden Frieza, intéressant. Piccolo, intéressant. Lui, intéressant aussi, mais différent. Boo, bah. Beerus, ouais. Whis, oui. Goku Black, oui. Par contre, Rosé, moins. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Gohanado, oui. Lui, non. Cell, oui. Parce qu'il a beaucoup de vitesse. Regardez sa vitesse de ce Cell. Lui, pourquoi pas, celui-là, à la limite. Pourquoi pas, mais j'y crois moyen. Avec peut-être une team cyborg, peut-être. Parce que des fois, il y a des trucs quand ils sont ensemble ou je sais pas quoi. Hit, oui. Champa, oui. Vados, oui. Rosé, je vous ai dit, moins que Black, limite. Mais bien. Après, sur certains cas, oui. Mais Zamasu Fusio aussi, un peu moins aussi, mais oui. Vegeto Blue, j'ai pas trouvé de team avec, perso. Ce Goku là non plus, je m'en sers pas, mais bien aussi. Là, vous avez le Goku S4, je sais pas. En vrai, je sais pas, je le joue pas. Je peux pas vous dire, du coup. Après, le Vegeta S4, je sais pas. Ce Gohan là, oui. Le Broly là, moi je joue pas du tout. Déjà, je déteste Broly comme ça, je le trouve dégueulasse. Puis quand tu vois le nouveau Broly du film avec une histoire, un background, un truc, ça donne même plus envie de regarder ce mec là. Voilà, voilà. Si, ouais, enfin, j'exagère, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. Je parle du cara design à peu près, mais. Quoique. Non, en fait. Non, je préfère vraiment l'autre Broly. Le Gogeta là, bon, bref. Le Végéto, bref. Le Bardock, oui. Intéressant. Le Lee Shenron. Non, je dirais non. Le Goku Blue, celui-là, je crois il est intéressant. C'est celui qui fait le Hakai, je crois là. Ou non, c'est pas ça. C'est pas celui qui fait le Hakai? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Il fait une pose bizarre un peu. Non, c'est autre chose. Le Vegeta Blue, celui-là, je sais pas. Je joue pas. Le Ranger 17, celui-là, je sais pas ce qu'il fait du tout. D'ailleurs, ouais, j'ai un Ranger qui est là, que je sais pas comment le combiner. Du coup, j'ai gardé les trucs, mais comme je sais pas le combiner. Je sais pas, j'ai gardé comme ça. Le Migaté, alors il y a un Migaté, regardez. Il y a un Migaté là qui a 9970 d'attaque, très intéressant du coup s'il touche. S'il touche, mais par contre il n'y a pas de PV. Et là vous avez un qui a beaucoup de PV et quand même pas mal d'attaque. Celui-là est pas mal. Ensuite vous avez pareil en mode Jiren. Vous avez un Jiren avec là équilibré PV attaque et vitesse très correct. Équilibré vite PV attaque vitesse, très bien. Ce Jiren là est très équilibré. Par contre du coup il est peut-être trop équilibré. Il n'a pas de spécificité. C'est un peu dommage. Et celui-là, bah lui par contre il n'est pas équilibré, mais attaque à 9000 et quelques, bon il fait mal. Hein. Voilà. Donc vous avez des trucs un peu comme ça. Le Gogeta là que j'ai vu qui est bien honnêtement, qui est intéressant. On a aussi le fameux Broly avec 10 870 d'attaque. Vraiment le mec tape dans la bouche sévère mais violemment. Je crois que c'est le plus gros attaque possible. Voilà, donc là vous l'avez là. Pas beaucoup de PV peut-être, mais regardez les cases de déclenchement. Il peut se mettre en bas à gauche. Donc si vous mettez un personnage en haut à gauche, il va d'abord prendre à sa place. Il va tanker pour lui. Parce que dans l'affrontement logique, celui qui sera en face, il va d'abord affronter celui qui est en haut à gauche et ensuite celui qui est en bas à gauche. Et donc du coup, s'il est derrière, il va résister. Même s'il n'a pas beaucoup de PV, il va attaquer. Et comme il a 10 870, je peux vous dire que le counter de l'autre, celui qui est en face, même s'il attaque en premier, ça fait très mal. Donc là j'avais essayé de lui mettre un truc à ce Broly là, d'ailleurs je lui avais mis bonus stat 0,1 et attaque 0,1 vitesse 0,1 pour voir à combien il pouvait s'élever son attaque. Mais c'est un truc de folie, hein, c'est un truc de folie. Je vous le dis. Après qu'est-ce qu'il y a comme perso bien en SR? Les Gohan. Ce Gohan très intéressant. Ce Gohan là, très utilisé. Ça pour des strats, parce que regardez, à placer sur une case de bonus de déclenchement, un bonus de plus 30% à ta jauge d'ultime, vous pouvez le mettre 2 fois, parce que on peut pas mettre 2 fois le même personnage, mais comme il y en a 2 versions, vous pouvez mettre la version numéro 87 et 88. Vous mettez les deux là? Non, d'ailleurs je dis une connerie, parce qu'en fait vous pouvez mettre plusieurs personnages. Même si vous avez des doublons, vous pouvez. Vous pouvez même le mettre le même. Genre par exemple 2,88 vous pouvez, ou 3. Et du coup vous les mettez, genre premier tour vous les mettez, t'en mets un limite, donc t'as 30%. S'il meurt, il a 30% en plus. Et si t'as des bonus derrière, des bonus de tour, d'augmentation de jauge ultime T1, etc. En bonus de personnage, très bien. Regardez, bonus jauge T1, bonus jauge T2.
Vous mettez ça, vous êtes tranquille, autour d'eux vous avez votre ulti, vous sortez un Gogeta SSJ4, ça fait un chiotte. Par exemple. Donc ce Gohan là SR, très utile. Très très utile pour son bonus. Et vous avez aussi un Satan. Je sais pas où est-ce qu'il est. C'est Satan. Mais il a un bonus, ce mec. Plus 200 à ta vitesse et de alors, PV des alliés restaurés de 50% lors d'une attaque ultime. Mais ses dégâts sont réduits. Voilà. Donc il peut être bien pour quand tu subis des dégâts ultimes et tout. Il y a des trucs comme ça, des fois, ça sort un peu derrière les fagots et tu te demandes d'où ça sort et ça peut être bien. C'est des R des fois ou des N qui ont des bonus où tu te dis ah ça peut être pas mal combiné à des trucs et tout. Voilà, là vous avez le Jiren méditation et ce Jiren méditation là, il se transforme en Jiren orthopédique. Le fameux Jiren orthopédique. Il est là le Jiren orthopédique. Avec son pied retourné, n'importe quoi. Bon bah voilà, en tout cas je jouerai avec le compte de Shige, donc Shige t'inquiète pas, je te laisse essayer avec ta team celui que je t'ai fait, là je t'ai fait un Goku God UR niveau 60, avec une petite team que t'avais déjà, tu peux l'utiliser ta team que t'as déjà parce que franchement tu vas aller très très loin avec en mission libre déjà. Après là où est-ce que t'arrives pas, là je t'aiderai, parce que là je vois pas trop ce que je peux faire de plus pour toi, déjà essaye de faire ce qu'il y a à faire, tu verras c'est pas long, et tu peux le faire de toi-même, franchement c'est pas bien compliqué mon gros. Alors, mon gros... Donc sinon voilà, je vous ai parlé de toutes les figurines, tout ce qu'il y a à savoir sur les figurines. Je vais arrêter là honnêtement, hein, il y a tout. J'ai envie de dire, il y a tout qui est dit. Tout est dit, tout est dit. Voilà, voilà, voilà. Bon bah les geeks écoutez, ça m'a fait plaisir de faire ce petit tuto Hero Colosseum. C'est un mode de jeu que vous avez pas trop joué, je suppose, que vous connaissez pas, etc. Pour ceux qui se connaissent pas du tout Xeno 2 et qui découvrent ça, ils se disent ouais, c'est quoi ce truc. C'est bien. Franchement c'est bien, c'est stratégiquement c'est bien. 374 figurines, bon divisé par 2, donc ça fait 150, 40, j'ai un peu de mal à calculer, 185, 187, ça fait 187 figurines différentes, ensuite deux versions à chaque figurine statistiquement, donc ça fait bien 374, mais voilà, on va dire 187. 187 figurines, avec, du coup des fois il y a plusieurs Goku, plusieurs machins, mais... avec un système de rareté, un système de machin, c'est évolutif, tu peux faire tes petits trucs, tu peux farmer tes petites médailles pétées, voilà, t'as le plaisir de découvrir ta figurine tous les jours avec un bonus quotidien journalier, etc., etc. Un peu à la Dokkan, un peu à la DB Legend, si on veut. Moi je dis bonne idée. Je dis bonne idée. C'est apparu, il faut savoir un truc, c'est que le Hero Colosseum est apparu avant DB Legend. Un DB Legend est sorti après le Hero Colosseum. Et je pense, personnellement, que le DB Legend s'est inspiré du Hero Colosseum qui a été testé dans Xeno 2. À mon avis, Bandai ils se sont dit tiens si on te mettait un petit mode de jeu comme ça pour voir ce que ça allait refaire. En fait c'est un peu un Dragon Ball Heroes qui lui-même était... Enfin le Hero Colosseum est un peu pris du Dragon Ball Heroes qui a été mis sur Xenoverse en mode Hero Colosseum et ensuite qui a été repris et puis tout ça a été mélangé et je pense qu'ils ont fait un DB Legend derrière. En tout cas, intéressant, cool de voir ça avec des cinématiques de Xeno 2. Mais bon, pas assez joué à mon sens, ce mode de jeu là. Vous pouvez venir sur le Discord évidemment, tester, parler de ça. Créer des strats, je suis nul à chier de la création de strats, hein, je l'avoue. J'ai emprunté des strats de ci par-ci par-là, j'ai découvert moi-même aussi, je dis pas, j'ai découvert aussi des trucs, heureusement, mais je me suis très très peu intéressé à la chose, et je pense que celui qui vraiment est un acharné de ce mode de jeu-là, il peut trouver des trucs hyper sympas. Je sais que Talion, toi t'as testé, t'as vu des trucs cool, Yoko, et mon Yokouille, je t'ai vu tester à fond, et toi je sais que t'aimes bien ce mode de jeu-là, donc merci déjà, parce que j'ai appris plein de choses grâce à toi. Notamment les counters de Vegeta Blue et tout ça, là, tout ce que t'es comme ça, moi je connaissais pas du tout les méta, et toi t'es arrivé, tu m'as montré un peu ce qui était joué, je ne faisais pas de classement, j'ai jamais fait de PvP avec ça. J'ai vu, c'est cool parce que oui, vous pouvez défier des gens au Hero Colosseum, de la même manière que vous les défiez en sauvage, vous pouvez les défier au Hero Colosseum, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Voilà, peut-être que vous êtes nul, vous avez pas de skill sur le PvP, mais peut-être que vous avez des strats de ouf sur Colosseum, et c'est ok, c'est cool. Moi je vous retrouve de toute façon demain, ça sera du... maintenant on est mardi, demain c'est du Diablo 3. Je reprends un peu mon calendrier, je le dis à chaque fois et j'ai pas toujours le temps. Je fais des lives un peu comme je peux, vous avez vu, hein, c'est pas non plus... ça va, je suis pas payé, je suis très peu payé. En tout cas merci à vous parce que vous m'avez offert Jump Force. Enfin la communauté m'a offert Jump Force et ça fait vraiment plaisir parce que je peux le tester, je peux le faire. Je vous le dis, je vous l'annonce du coup, Jump Force, on fera des lives dessus, c'est sûr et certain. Et on fera aussi des tournois de Jump Force, c'est sûr et certain. Donc si vous avez le jeu sur PC et que vous êtes intéressé, venez sur le Discord, vous avez les liens en description
par où, je sais pas où. Attendez, je vais essayer de me trouver un truc avec un lien. Voilà, le Discord, voilà, je vous ai mis le Discord là-haut. Vous avez le cadre sur le Twitch là. Sinon, bah, si vous êtes sur la rediff YouTube, bah, vous l'avez aussi dans la description YouTube. Donc n'hésitez pas à prendre le lien du Discord, de nous découvrir, etc. Poser des questions. Vous faites attention sur le Discord, il y a un petit salon à débloquer pour voir les salons, parce que sinon vous découvrez rien. Il y a un petit icône à cliquer en gros en bas sur le salon que vous arrivez, ça s'appelle débloquer. Il y a une petite clé ou orange, jaune ou rouge. Rouge c'est pour l'accès privé, donc le prenez pas, ça vous concerne pas si vous venez sur ce genre de vidéo, c'est du public, et donc du coup vous prenez l'autre clé, la clé dorée orange. Et vous allez débloquer les salons, etc. etc. C'est un petit système de sécurité, tout est expliqué quand vous arrivez dessus, de toute façon vous avez un MP qui est envoyé par un bot, et tout ça, tout ça. Voilà, j'ai discuté comme un ouf, je vous ai bien fait chier avec mon héros Colosseum, j'ai bien fait chier Talion aussi, parce que j'ai fait ça. Mais en tout cas, moi ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir aider un petit peu Shige. N'hésite pas, vieux, à tester toi-même tout ça, parce que je sais que tu veux que je te le fasse, mais je veux bien, mais d'abord fais ce qui est le plus simple et tu verras, là ta team elle peut aller assez loin. Là où est-ce que tu seras bloqué, je verrai à ce moment-là pour te re-aider. Je pense que cette vidéo te sera utile, donc n'hésite pas à la checker, rechecker, repasser des trucs et tout. Coupe les passages où je dis de la merde et garde l'essentiel et voilà. Bon, sur ce les geeks, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, passez une agréable soirée, et si vous voulez venir sur le Discord et jouer encore un petit peu avec nos joueurs, bah allez-y, moi je sais pas si je serai dispo, mais on a des gens qui sont là, et n'hésitez pas à passer. Voilà, ciao ciao, bonne nuit à tous.